Toyota. Oh, mais il est trop mignon ce bébé, il s'appelle comment? On hésite encore entre Léo et Théo. Vous avez pas encore décidé? Non, on s'est dit qu'on allait prendre 6 mois pour réfléchir. Profitez de plus de liberté grâce à la nouvelle Toyota Yaris hybride et son offre 6 mois sans engagement à partir de 199 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulier non cumulable permettant de restituer le véhicule entre le 31e jour et le 6e mois. Valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant pour la nouvelle Toyota Yaris hybride France 9 en LLD 37 mois 30 000 km. Voir toyota.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui avait écrit son Juppé avant que Juppé écrive Mon Chirac, Gaël Tchakaloff. Une grosse tête qui frise des cheveux comme de l'œil, Valérie Mérès. Une grosse tête qui crie oh oui dès qu'on ne respecte pas la distanciation physique, Caroline Diamant. Une grosse tête avec qui il n'y a pas besoin de mettre un coton-tige dans le nez pour savoir qu'il est positif au rock'n'roll, Philippe Manœuvre. Une grosse tête qui, avec son chapeau et son masque, ressemble plus à un bandit du Far West qu'à un journaliste du sud de la France, Franz-Olivier Gisbert. Et enfin, une grosse tête, footballeur qui joue en 10e division au football, mais qui joue en Ligue des Champions à la radio, Pierre Boubi. C'est le grand retour de Gaël Tchakaloff. Vous êtes en forme, mademoiselle Tchakaloff? Je suis très en forme. Je me suis couchée à 6h du soir, tout va bien. Comment ça se fait ça vous vous préparez pour l'émission? Ah, je me prépare, surtout par le sommeil. Ah mais 6 heures au lit, ça fait quand même un peu tôt, non? Bah non, parce qu'après je me lève à 4h. Je travaille un petit peu avant de venir. Ah, ouais, je connais pas ces horaires. Ah, elle a raison. Ouais, on s'en fout, mais c'est lui qui pose des questions aussi. Ouais, Non, t'es mais pas obligé de non, raconter ta vie non plus. Je pose des questions, mais pour essayer d'avoir des réponses intéressantes. Ah bah n'en posez pas alors. Elle a toujours pas compris le principe de l'émission. C'est une émission rigolote. Mais c'est pas vrai, moi je dis toujours la vérité. ici. Pardon? Moi je dis toujours la vérité. Oui, mais vous avez une vie gratinée, vous couchez pas à 6 heures du soir. Je sais pas d'ailleurs qui vous a offert ce gilet panthère. On sent bien que manifestement, hier soir, il y a eu échange de fringues avec une pute. Oh non. Mais moi j'ai menti. Moi je pensais qu'il fallait dire je me couche à 6h du soir, faire la fille bien dans ses bottes quoi. Si je vous dis la vérité, après on va encore dire Alors, ah, elle est complètement dégueulasse. alors, la vérité, Ah, la elle vérité, picole, la vérité. elle se tape des mecs et La tout, donc je vérité. préfère rien Mais dire. tout ça, on le sait déjà. On veut juste une confirmation, nous. Eh, combien de mecs? Combien de mecs? Non mais là c'est toujours le même en ce moment. Ah oui, bon c'est qui? C'est Ah, qui? chiant, C'est qui alors, non? Ah, vous avez un mec dans votre vie maintenant? Est-ce que c'est un membre des grosses têtes? Non, c'est pas un membre des grosses têtes. Non, non. D'accord. C'est quelqu'un qui vit pas beaucoup en France. C'est un membre qui a une grosse tête. Est-ce qu'il est tatoué? Non, il est tamoué. Lâchez-moi un peu les baskets, je vais essayer de répondre aux questions exceptionnellement. Alors ça, ce serait vraiment nouveau aussi, tiens, dans cette émission. Mais puisqu'elle a envie de répondre aux questions et aux citations, voici une première pour Anne-Marie Salomon, qui habite Plouesca, dans le Finistère, qui a dit « Mozart était si précoce qu'à 5 ans et demi, il composait déjà le boléro de Ravel. » Desproges? C'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Pour Nicole Richard, qui habite la Daguenière dans le Maine-et-Loire, qui a dit « J'aimerais vraiment comprendre pourquoi les kamikazes portent des casques de protection. » C'est américain? C'est pas américain, mais c'est d'outre-Atlantique. Donc c'est pas anglais. Donc c'est pas anglais. canadien. C'est canadien. Ah, c'est canadien. C'est Pierre Ah oui, Légaré. bah, Et c'est Pierre Légaré. Légaré. Deuxième bonne réponse, mais cette fois, c'est signé Caroline Diamant. À une citation trouvée dans la presse ce matin pour Emmanuel Herry, qui habite Paris 10e, qui a dit « Il va y avoir une esplanade Johnny Hallyday devant l'accord Hôtel Arena entre Bercy et le ministère des Impôts. Ça va très bien pour Johnny Hallyday. » C'est David. David, oui. Eh ben bien sûr, c'est son ça. fils David. Oui. Bravo. Absolument, ouais.
Mais c'est vrai que ça lui va bien, parce que toute sa vie, il a été traqué par les impôts. Bercy l'a drôlement embêté, ce Johnny. Mais comme quoi, il a de l'humour, David Hallyday. Voilà, en voilà, tout cas, je trouve. c'est vrai. C'est vrai, bah, Johnny, il allait à Bercy, il gagnait énormément d'argent, qu'il redonnait tout de suite aux impôts. Enfin, il avait inventé un circuit vertueux. Il n'y avait pas Laetitia entre les deux, quand même. Pour réveiller Gaël Tchakaloff. Mais elle est très réveillée. Voici une citation plus littéraire, plus culturelle, pour Hélène Varlet, qui habite Haï, le Haut-Clocher, c'est dans la Somme, qui a dit, et vous allez voir que ça concerne la littérature, vous qui écrivez, cher Gaël Tchakaloff, qui a dit... Quel est le rapport? Qui a dit l'autobiographie est le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour dire toute la vérité à propos des autres. C'est un homme qui a dit ça? Oui, c'est un homme. C'est un Il est homme qui mort écrit des autobiographies? Il est mort il y a longtemps. Alors c'est un homme qui écrit, mais pas Ah, spécialement il est toujours vivant. Alors non, il est mort il y a quelques années. Il est mort il y a 15 ans à peu près. Il y a 15 ans. Du français? Alors oui, un Français, mais un Français connu pour des romans qui sont plutôt... qui se passent plutôt à l'étranger. Guillaume Musso. Ah, Guillaume Musso, non. Il est pas mort. Il sera ravi de savoir que tu l'as enterré il y a 15 ans. Il va rester placide, Musso. Vous voyez, on aurait par exemple des écrivains ici. Hervé Bazin. Hervé Bazin, non. Il a écrit du policier, non? Des policiers, non, pas vraiment, non. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a participé à la bataille de France jusqu'à Dunkerque, où il était agent de liaison avec l'armée britannique. Ce qui explique peut-être, évidemment, son tropisme pour ce qui se passait C'est lui qui faisait les outre-Manche. carnets du Major Thompson. Oui, et c'est donc... Pierre Daninos. Pierre Daninos, bonne réponse Collective. Excellente réponse de Franz-Olivier Gisbert. Une question pour Muriel Vergeot, qui habite Nieuil-l'Espoir, dans la Vienne. Beaucoup de journalistes sont jaloux d'Olivier O'Mahony depuis hier. Pour quelle raison? Ah, parce qu'il a fait l'interview de Nafissatou Diallo. Qui était? Bah, la copine de DSK. Ah bon, très bien. C'est pas la femme de chambre. Non, mais La pas- femme de chambre, pardon, la femme de chambre. Oui, la pardon. femme de chambre. Pardon, Voilà, excusez-moi c'était- de m'être immiscé La dans femme le de débat. Oui. chambre provisoire, Provisoire, de oui. DSK. Oui, Mais voilà. c'est une Terrible. bonne réponse Oui. de Franz-Olivier Gisbert. Non, mais c'est énorme, c'est un énorme scoop. Oui. Ah oui? Bah oui, évidemment, vous avez vu ce qu'elle raconte d'ailleurs. Alors, qu'est-ce Non, on qu'elle n'a pas raconte? lu. Ah bah moi j'ai tout lu. Elle confirme tout ce qui s'est passé évidemment. Bah attendez, elle a pris l'oseille, elle va pas dire il avait rien fait finalement. Ah bah non justement. Eh ben, mais Puisqu'elle a pris l'argent, elle aurait pu avoir un devoir de Elle réserve. ment comme elle respire, mais elle elle ment avait comme une elle clause de respire. Comment confiance. ça, Non, elle ment mais- comme elle respire? Mais elle ment Mais- comme elle respire. Mais je pourquoi le vous dis. dites ça, vous? Mais je vous le dis parce que moi j'ai bien Elle a pas reçu connu autant d'argent, DSK, elle. et c'était pas du tout. Non mais Elle a reçu 250 €. c'est pas du tout C'est vrai le que vous genre. êtes copine avec DSK, C'est vous. pas hein. du tout le genre de femme auquel il s'intéressait, pas du tout. Mais enfin, il n'y a pas besoin de s'intéresser pour sauter sur... Non sur- mais on peut être assez baiseur, très séducteur, chaud lapin, tout ce qu'on veut, mais je pense que on s'intéresse à un type de femme et lui il aimait plutôt la bourgeoise dévergondée, vous voyez, donc c'est pas Nafissatou Diallo. alors, qu'est-ce qui s'est passé selon vous Et il a alors? fait un Ah, je pense que ça a été complètement inventé. D'ailleurs, il Mais s'est- inventé par qui? Il s'est tué à le dire par des gens qui lui voulaient du mal. Et en fait, le problème, c'est qu'il voulait pas que la procédure dure hyper longtemps, raison pour laquelle il l'a négocié. Mais du coup, il a pas pu prouver qu'il était innocent. Non, mais je pense vraiment ce que je vous dis. Mais enfin, bourgeoise dévergondée, il a quand même sauté Marcella Yacoub. Hein. Non, mais en tout cas, elle a l'air bien sincère, Nafissatou Diallo. Non, mais c'est vrai que nous, on n'a pas couché avec. Dans DSK. Paris Match. Mais moi non plus, qu'est-ce que tu racontes? Bah non, mais c'est- Pourtant, manifestement, il aime les femmes de ménage. Non, mais vous nous expliquez rien, alors. Dites-nous, si vous voulez défendre votre Écoutez, copain. moi je peux rien vous expliquer de plus, j'étais pas là. Ok, c'était un baiser, mais c'était pas un violeur. Et je vous dis, les femmes, j'en ai vu une quantité assez astronomique à son bras, qu'il aimait, c'était des bourgeoises dévergondées. C'est tout ce que je peux vous dire. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que défendre Ouais, c'est les bien. amis, Bah, moi, c'est je trouve bien. ça bien et ça vous honore, Je Gaël. vous remercie. Bah oui, Ah, bien d'ailleurs, sûr. je fais comme ça à votre propos quand je vais dans un dîner parisien. Ah ben oui, mais enfin bon, j'ai violé très peu de femmes de ménage. La question suivante pour Philippe Pierre, qui habite Ternier dans l'Aisne. Normalement, on devrait trouver réponse du côté de Monsieur Gisbert. En effet, je vais vous dire que c'est la 4e plus belle du monde et on la doit à l'architecte Emmanuel Héré. De quoi s'agit-il? Une tour? oui. Une tour, non. C'est la Ah. 4e. Un monument, non. Une place. Une place, oui.
À la place Johnny Hallyday. Oh. Non, celle-là, elle n'a pas été inaugurée encore. Elle sera sur l'esplanade de Bercy. Elle est en France, hein? Ah oui, elle est en France, comme vous dites. C'est la 4e plus belle place du monde. Oh, bah, c'est la place de Nancy, là, bien sûr. C'est la Stanislas. La place Stan, comme on Elle est dit à Nancy, magnifique. la place Stanislas. Oh, c'est beau, ça. Et c'est magnifique. Non, je tiens à souligner Mais c'est un truc qu'il de a dit rêve. que c'était à Nancy, c'est la place, et moi j'ai dit. Bah non, Stanislas. mais je savais que c'était la place Bah, j'ai dit Stanislas, J'y vais c'est moi tout qui à ai donné la l'heure. réponse. J'y vais tout à l'heure. Oh oui, bah tu vas tout à l'heure. Moi j'étais l'an dernier. On s'en Mais j'y vais tout à l'heure, moi. Et oui, pourquoi j'en parle? Parce C'est qu'il y a le festival du livre. le livre Sur la sur la place. place. Voilà, ça fait 17 ans qu'il y a un festival là-bas à Nancy très important qui démarre le 11. La preuve, j'y vais. Demain, en 11 septembre jusqu'au 20 septembre. Voilà pourquoi j'imaginais que vous répondriez à cette question. La place Stanislas a été construite entre 1751 et 1755. Grâce à cet architecte Emmanuel Héré, elle est considérée comme la 4e plus belle place du monde, la place Stanislas. Et est-ce que c'est pas la plus belle place du monde? D'ailleurs, je vous assure, quand on y est, mais c'est complètement dingue. Puisque vous semblez si bien connaître le nom de la place, mademoiselle Tchakalov, vous avez essayé de piquer la réponse de monsieur Gisbert. Et j'ai réussi. Bah oui, non, t'as pas réussi. Alors, on va voir, c'est qui ce Stanislas alors? Allez, Ah allez. bah j'en sais rame maintenant, hein, j'en sais Ah, rien. ouais, ouais. Ah bah c'était un roi de Pologne. D'accord, merci France. Et qu'est-ce qu'il foutait là? Eh oui, c'est un roi de Pologne, pas seulement roi de Pologne, duc de Lorraine aussi. Oui, aussi, bien sûr. Voilà pourquoi on lui a donné le nom de cette place. Deuxième bonne réponse. Stanislas Leszczynski. Et quelles sont censées être les 3 Voilà, j'allais plus belles dire, c'est quoi places les mondiales? autres? C'est quoi les autres? Puisqu'ils arrivent en 4e. Eh bien, revenez dans l'émission, ce sera l'objet d'autres questions. C'est bizarre quand même que ce soit un Polonais qui était duc de Lorraine. T'as un problème avec la Pologne? Oui. Non, mais ça, géographiquement, ça n'a rien à voir. Ah bah c'est pas loin Bah oui, quand même. bah hein. oui, et nous. C'était une quiche. En tout cas, il est mort à 88 ans. Et écoutez bien ma question pour Amélie Fontenot qui habite Saint-Grégoire. À 88 ans, il est mort à Lunéville, donc vous voyez en Lorraine, Bah hein, oui. justement, au terme d'une longue agonie. Mais comment est-il mort? Il est mort bêtement. Pourquoi est-il mort? Bah, il est tombé de cheval. Il n'est non pas tombé à 88 ans. Il est mort en 1766. Voilà. Il est mort aux toilettes Pas aux toilettes. Mais un truc Dans dans son genre bain. un peu. Oui, il est tombé dans... Noyé dans son bain. Non, mais c'est un accident Noyé domestique, dans son ça bain. c'est C'est un vrai. accident de... Alors attendez, Il s'est brûlé en repassant. Non, parce que les rois de Pologne repassent rarement eux-mêmes. Il est tombé dans la tinette. ok, moi j'ai trouvé. Ah. Alors attention. Il s'est fait son nœud de cravate, il a serré trop fort. Bien sûr. C'est un Tous les accident jours, hein. domestique dans les années Il 1700. était dans son bain et il a voulu toucher la lampe. Non, il n'était pas dans son bain. Il Ça, n'avait c'est- pas l'électricité. Non, Ça, c'est Claude François. Ouais. On est en 1766. Donc un En cheval, s'habillant. Il avait un caillot dans son pipi. Ah, non, mais alors vous dites en s'habillant, c'est vrai que si vous trouvez ce qu'il Bah portait... oui, il a mis les 2 pieds dans la même culotte, dans la même jambe de culotte, du coup il a perdu l'équilibre, il est tombé, Ouais. il est mort sur le coup. Mais ça, Il est tombé sur un coin de table. Ça arrive. ça arrive. Ça Laurent. méritait bien qu'on lui donne le nom de la place, tout ça. C'est un rapport avec s'habiller. Alors, ça a un rapport avec un de ses vêtements, oui. Avec des bretelles. Mais pas seulement un de ses vêtements, mais c'est vrai que ça a commencé par là, autant Ok, vous dire. il s'est pris l'armoire sur la gueule. Ah, Le son dressing manteau, complet. son manteau a brûlé. Ah, expliquez. Bah voilà, son manteau a brûlé, il était près du feu là, et hop, et Un puis chandelier. le manteau brûle, et puis voilà. Je vais et vous voilà, accorder le la pauvre. bonne Et voilà, encore une. réponse. Il veut raviver la braise de sa cheminée. Il est en robe de chambre. Et sa robe de chambre Ah, prend voilà. le feu accidentellement. Voilà comment est mort le fameux Stanislas de la célèbre place de Nancy. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Carole Brunel est au téléphone. Bonjour Carole. Oui, bonjour les grosses têtes. Arrive Bonjour. dans Bonjour. l'Isère. Tout le monde vous dit bonjour. Enfin, pas tout le monde, mais il y en a 3 ou 4 qui vous aiment bien quand même. Les meilleurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Carole? Je suis assistante ménagère. Assistante ménagère. Vous avez connu des SK, vous? Ah non, pas du tout, non. Vous allez peut-être partir. Ça rapporte au gros. Hein. Chère Carole, au domaine de Roiffet. J'en parle depuis le début de la semaine. C'est un endroit magnifique, tout près de Saumur, de Chinon. Il y a un parc avec des arbres centenaires, une piscine chauffée, une carte des vins Val de Loire dont vous pourrez profiter. Et puis un golf 18 trous, un centre équestre. Bref, de quoi passer un joli week-end en perspective. Allez voir la vidéo sur www.domaine-de-roiffe.fr. D'accord?
D'accord. Pardon. À vous 3 souhaite. morts au premier rang. Carole, vous êtes prête? Tout à fait. Vous connaissez le jeu. Carole, on commence par Gisbert. Nafissatou Diallo à la une de Paris Match. DSK répondra la semaine prochaine dans Salle de Bain Magazine et Anne Sinclair dans La Croix. Tout ça, évidemment, en exclusivité mondiale. Valérie Mérès. Jean-François Delfrécy, président de la République depuis son putsch médical de mars dernier, était aujourd'hui l'invité de la matinale de RTL. Il a annoncé l'abandon du port du masque pour le port du scaphandre intégral. Il a aussi annoncé mettre en place un couvre-feu dès 8 heures du matin, avec autorisation aux forces de l'ordre d'abattre sur le champ tous les contrevenants. Pour faciliter les tests et éviter les files d'attente, il a demandé aux Français de faire un effort et d'envoyer directement leur nez par la poste au laboratoire. Sinon, lui, il va bien. Philippe Manœuvre. La députée de la République En Marche, Céline Calvez, c'est son nom, voudrait que la presse écrite comptabilise les femmes mentionnées dans les articles et apparaissant sur les photos. Elle propose même un système de bonus pour favoriser la parité. Les magazines Lui, Playboy et Hot Vidéo sont les grands gagnants de cette proposition et attendent avec impatience leur cadeau bonus. Gaël Tchakaloff. D'après certains chercheurs américains, outre la perte du goût, les hommes contaminés par le coronavirus peuvent avoir leurs testicules qui gonflent anormalement. C'est nouveau, ça vient de sortir. Faire confiance à Gaëlle, elle s'y connaît. Elle a fait les tests elle-même. Pierre Boubi. Biodiversité. Face à la disparition des renards Disparition, volants. c'est un mot français. Ouais, c'est vrai. J'aime bien inventer des mots de temps en temps. Vous me laissez un peu mon... Quelquefois. Je recommence. Allez. Biodiversité. Attendez, je m'applique. Face à la disparition des renards volants, certains écologistes auraient une solution. Il faut enfin légaliser le cannabis thérapeutique. Caroline Diamant. Kim Kardashian arrête son émission. Ce sont les médecins qui ont tiré la sonnette d'alarme. Plus de 14 ans dans une télé-réalité, son cerveau présenterait des lésions irrémédiables. Carole, vous avez bien entendu tout le monde. Bon, ça semble assez Oui. évident. Vous éliminez qui d'emblée? J'élimine Valérie Mérès. Oh, pourquoi? Oh, on n'était pas loin de ça, hein, monsieur Delfrécy. Ah oui. Il n'a pas enlevé son masque, hein, monsieur Desfrécy, là, non. ce matin. Je le regardais sur la vidéo. J'ai failli descendre pour l'étrangler, mais... mais alors, il y avait Yves Calvi, il y avait Alba Ventura sans masque, hein, autour de... C'est normal, quand même, à un moment donné. Il faut bien quand même pour parler dans le micro. Mais lui, alors, pas du tout. Il a voulu montrer l'exemple pour nous faire chier jusqu'au bout. Je peux pas le sentir. Ça se voit pas du tout. Ah non, mais il a l'air tellement triste, Oui, on a oui, l'impression qu'il voudrait que notre vie ressemble à la sienne. Bah, il veut nous confiner tous au-dessus de 60 ans, quand Et même. c'est ça. C'est Voilà. incroyable. J'ai encore 3 Jusqu'à la ans de fin bon. l'année. Je vais venir tout seul aux grosses têtes, du coup. Bon alors, vous éliminez Valérie Mérès, moi j'élimine Delfrécy, chacun son truc. Carole. Est-ce que François Olivier peut me rappeler? Ah bah oui, il peut vous rappeler après l'émission. Oui, votre téléphone, si vous voulez, oui, bien sûr. Nafissatou Diallo à la une de Paris Match. Hein, c'est DSK. Ah non, non, oui. c'est pas bon ça. Non. Ah si, ça c'était la partie. C'est la partie qui était bonne, celle-là. Oui, c'est Ce qui est Oui, pas- oui, mais La suite, oui. Donc c'est Salle vrai de que- Bain Magazine. C'est vrai et- que DSK va pas parler dans Salle de Bain Magazine et Ça existe, Salle de Bain Magazine? Anne Sinclair continue à porter sa croix, mais elle ne parlera pas dans ce journal, c'est vrai. Après, l'histoire de la biodiversité non plus. Ça existe, hein, pourtant. le hein, renard volant, je peux vous le confirmer, le renard volant. Ah ouais, il y en a en Australie. C'est dans la presse aujourd'hui. Il y a une disparition des renards volants, mais bon, c'est pas sûr effectivement que si on se remette à fumer du cannabis, on les voit réapparaître pour autant. Ah, mais parce que c'est les renards qui volent les poules. Pardon. Ok, Valérie. C'est pas un renard qui vole avec des ailes. Ah si si si. Ah oui, ça mais s'appelle Sinon, on des dirait renards. les renards voleurs, connasse. Il vous reste Caroline Diamant, Philippe Manœuvre et Gaël Tchakaloff. Et je pense que la bonne réponse est Philippe Manœuvre. Mais non. Aïe aïe aïe, vous êtes allé trop vite. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Ah non, pour une fois
c'est Chakaloff. Alors, Philippe Manœuvre, il avait la moitié de ce qu'il disait qui était vrai, évidemment. C'est vrai qu'il y a une députée qui veut que la presse écrite comptabilise les femmes mentionnées dans leurs articles et qui apparaissent sur les photos, mais c'est pas pour autant que les magazines, lui, Playboy et autres vidéos vont être épargnés par cette proposition de loi. Non, la vérité, c'est vrai que ça peut surprendre, mais c'est que les testicules gonfleraient effectivement anormalement. C'est nouveau, ça vient de sortir, hein, mais on peut le lire aujourd'hui dans la presse. Ce sont des chercheurs américains qui ont révélé que différents cas d'hommes, évidemment d'hommes, voilà, ils Mais auraient c'est peut-être l'explication pour Pierre Boubi, il a le coronavirus en fait. Comment vous voulez dire? Bah oui. Ah, vous avez peut-être pas moi remarqué, aussi. Expliquez-vous, Franck. Moi, pareil avec Delfrécy, j'en ai plein les couilles. C'est dans les journaux aujourd'hui, oui, voilà. oui. Le nouveau symptôme du Covid-19, c'est des testicules gonflés. Donc surveillez bien, mesdames, vos maris, car si effectivement, ils sont, non, mais parce qu'ils pourraient être contaminants, quoi. Il faut. Oui, alors, je vais vous dire un truc. On fait beaucoup de choses, nous les femmes, ils pourraient peut-être s'occuper de leurs couilles quand même. Mais moi, ce que Ça va j'espère, pas en plus les surveiller. Et là, c'est plus des postillons, là. et moi j'espère que chez nous, ça va pas être les nichons qui vont augmenter, parce que sinon, moi, je suis casse ça. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Pierre Boubi, Valérie Mérès, Gaël Chakaloff, François-Olivier Gisbert, Philippe Manœuvre et Caroline Diamant. Une question pour Ludovic Beignet, qui habite Beauregard, c'est dans l'Ain. Pouvez-vous me dire quel célèbre écrivain français, je devrais même dire poète français, fut mordu par un chien enragé, fut même un des premiers à recevoir le vaccin mis au point par Pasteur? Victor Hugo. Rimbaud. Rimbaud, non. Victor Hugo. Victor Hugo, non. Musset. Musset, non. Verlaine. Alors, autant vous dire, ça se passe au début du XXe siècle. Ouais. Victor Hugo, s'il a été mordu par un chien, c'était un peu avant, voyez, monsieur Boubi. Je ne veux pas, oui, oui. évidemment, insister sur votre erreur on va dire, chronologique. Parce que Mais non, y a et pas de très problème. très grand écrivain, très connu. Un grand poète, en tout cas, oui. Ah, poète. Poète. Alfred de Vigny. Alfred de Vigny, non. Jean Richepin. Richepin, non. Apollinaire. Apollinaire, non. Lui, il est né en 1907. Il rentre à l'école en 1913. Ah, il était tout petit. Bah oui, quand on est mordu par un chien. Paul Valéry. Et il est mordu par un chien enragé en 1917. Et il est l'un des premiers à recevoir... allez, je vais vous aider, à l'hôpital de Marseille, en plus, monsieur. Marcel Pagnol. Ah oui. Ah bah non, pas Marseille. Frédéric Mistral, non. Non plus. Il est... Marcel Pagnol. Il est le premier, on parle beaucoup de vaccins, on parle beaucoup de Marseille. Ah oui, en oui, ce moment, oui, oui, oui. on est à Marseille. Mais il est Ouais, à méridional. Marseille, à l'hôpital. J'ai un trou, c'est celui qui a écrit les contes de Montmoulin. Ah, Ah oui, Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. C'est la deuxième fois que je lui serre la queue. Merci. C'est- Bravo. C'est pas du tout Alphonse Bon, Daudet. d'accord. Mais il y avait déjà Raoult. Ah non, il n'y avait pas déjà Raoult, il n'y avait que Juliette à l'époque. Mais du coup, il est mort âgé après, ce poète, il a vécu longtemps. Ah oui, alors ça pour tout vous dire, il est mort en 1988. Et Alors, là, c'est un poète du groupe surréaliste. Alors, c'est un poète du groupe surréaliste? Non, pas C'est tout à René fait. Char, non? Et c'est René Char. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert, qui cumule les bonnes réponses depuis le début de cette émission. Très en arrête forme. ton René Ah oui. Char. Très en forme, monsieur Gisbert, et effectivement, c'est le petit Char, le petit René à l'époque, Ouais. qui s'est fait mordre par un chien, et le vaccin qui venait d'être mis au point par Pasteur a été testé, entre autres, sur René Char. Vous le saviez, ça vous est revenu? Non, mais je sais. De toute façon, c'est un des grands poètes de la région, quoi. C'est un énorme poète et grand résistant. Vous connaissez un poème par cœur de René Ah Char? non, je suis pas Bénichou, moi. Qu'est-ce que vous croyez? Ça, on là avait remarqué. Bah oui. Je vais essayer quand même de faire quelque chose pour la cote de Gaël Tchakaloff en posant une question sur Alain Juppé. Voilà quelqu'un que vous connaissez lui aussi. Vous êtes gentil. Vous avez quand même combien de temps vous avez suivi Alain Juppé pour 18 mois. pour votre livre à l'époque? 18 Ah mois. ouais, c'était bien ce livre. Voilà, ça c'est Merci. votre plus grand succès de librairie, on peut dire. Oui. Votre livre sur Alain Juppé. Eh bien, lui-même sort un livre en librairie qui s'appelle Mon Chirac. C'est assez rigolo comme titre Ouais, d'ailleurs. ouais, On ouais. s'attend pas à ça de la part d'Alain Juppé. Mon Chirac.
dont il parle dans une interview accordée aujourd'hui aux Parisiens. Il raconte qu'il était peut-être pas suffisamment dévoré par l'ambition d'être président pour finir à l'Élysée, lui, contrairement à Jacques Chirac. Et puis à un moment donné, dans l'interview, il dit, après avoir brigué l'Élysée, eh bien, il a renoncé à la vie politique. C'est vrai, voilà, les primaires et la campagne électorale de la dernière présidentielle ont quand même été difficiles pour Alain Juppé. Il dit très exactement, après avoir brigué l'Élysée, je n'allais tout de même pas devenir ministre des... Ministre des quoi? Transport. Ah bah non. Des choux farcis? Des choux farcis, pas loin. Des tomates farcies. Des tomates farcies, non. Des stylos. Des stylos, non. Des farcis, tout simplement? Non, mais on est dans On est dans le chou. Des poireaux? On n'est pas dans le chou. Des choux? Mais on est dans le végétal. Il n'était pas à l'environnement ou un truc comme ça, non? À l'écologie et l'environnement. Écoutez, on vient de trouver... Non mais écoutez, réfléchissez, Tchakaloff. Mission impossible. Bon, quoi? Il dit des choux farcis, je lui dis pas loin. Et vous dites l'environnement... Eh ben quoi, justement, c'est intelligent ce que je viens de dire. Mais on veut pas un truc intelligent, on veut un truc rigolo. C'est du Juppé dans le Ah, des sandwichs. Ah, C'est vrai que c'est rare quand Juppé est rigolo, mais là il est plutôt rigolo. des plantes vertes, sérieux, moi. Des poireaux vinaigrettes? Des poireaux vinaigrettes, non. Est-ce que ça se mange? Ah oui, ça se mange. De la oui. ratatouille? Des ratatouilles? Non, je n'allais pas devenir ministre des... Potirons? Des potirons? Pas des potirons. Des mais on est- carottes. Des courgettes. Des patates? Des patates, non. Des aubergines? Des aubergines, On est non. dans le végétal, donc on est sur du légume. On est sur du légume, oui, oui. Alors, oui. attendez. C'est un gros légume, des Des pommes de terre? choux-fleurs. Des choux-fleurs, non. Des pommes de terre? Non, oubliez le chou, hein. Des carottes râpées? Non. Des tomates à la mozzarella. Des gratins endives? de finnois. Ministre des endives? Ministre des endives, non. Braisé, Parce enfin, qu'il a pas dit ministre des légumes, parce que là, honnêtement, c'est pas que ça, Bah non. ça se fait pas. bah, ça- Des fenouilles. Pardon. Des fenouilles. Ministre du fenouil, alors. fenouil. Non. Ministre des asperges. chicons. Pardon. Ministre des chicons. Des chicons, non. Des rutabagas? Non, il est marrant, vous voyez, il dit, voilà, après Des avoir... topinambours? Non, après avoir brigué l'Élysée, je n'allais pas devenir ministre dès, à bientôt 75 ans. Il était temps de passer des fonctions actives à des fonctions de sagesse. Et là, il ajoute, en riant, hein, paraît-il, d'après les journalistes du Parisien, il ajoute, même si l'âge moyen des candidats à la présidentielle américaine me conduit à réviser ce jugement. Tu m'étonnes. C'est vrai. Des pommes de est-ce que- terre. Des pommes de terre, non. Est-ce que c'est un légume qui est très à la mode et qu'on trouve vraiment... Moi, dans- j'aime bien ce légume, mais bon, alors... Des épinards. Attendez. C'est vrai alors, on l'aime bien, mais on hésite toujours un peu. Ah bah oui. Ah, les navets? Les Les navets, asperges. non? Les navets? Les asperges, non. Ah, C'est les pas les navets, navets. des navets. Les navets, On non. se rapproche. Des brocolis. Non. On hésite toujours un peu à cause de l'odeur que ça laisse. Pas oui, mais plus tard. Ah, flageolets. Ah, c'est l'ail, les flageolets, Des haricots blancs. les flageolets, Non. Des haricots. les haricots bleus. Non. Ministre des flageolets. Ministre des Des flageolets. pois chiches. Presque. Des pois pois cassés. cassés. Des pois cassés. Bonne réponse de Valérie Mérès. Voyez, voilà une réponse politique qu'on attendait de vous, Valérie. Oui, forcément. Les Ah ouais. pois cassés. C'est vrai que ça se digère pas très bien, les pois cassés, non? J'adore ça, moi. Ah oui. Ah oui, j'adore. Ah oui, C'était ça l'odeur tout à l'heure alors. Non mais l'autre il me C'est dit on pas va parler vrai. de Juppé. Ça sent pas Pardon. mauvais, c'est pas Ouais, l'autre vrai. il dit on va parler de Juppé, vous allez trouver la réponse Tchakaloff. Mais qu'est-ce que tu veux comment tu veux que je trouve la réponse? On fait D'abord, comme vous ça. ne me tutoyez pas ici. Bah non, mais si j'ai envie. Et ailleurs si non ça me plus, chante, d'ailleurs. ouais. Non mais pardonnez-moi, Je mais ne suis vous pas, dites. je suis vous pas dites- Juppé, moi, vous me Vous tutoyez dites, vous pas. allez trouver la réponse. Comment voulez-vous que je trouve une réponse pareille? Moi Écoute, je dis Juppé. moi je trouve pois cassé et toi t'es un bras cassé. Ah, une question pour Roselyne Thomas qui habite Bordeaux. On nous parle de l'effet pare-brise dans la presse aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'effet pare-brise? Ah oui, ça c'est facile. Allez-y. Alors ça a un rapport avec l'impact de la taille d'une balle de... d'une pièce de 2 euros, non? Ah, oui, vous êtes passé chez Midas, vous alors? Chez Carglass. Ah, chez Carglass, oui, c'est vrai, T'as pardon. eu des lunettes avec en cadeau? Je confonds votre peau avec votre pare-brise. Non, là, je parle de l'effet pare-brise qui n'a rien à voir, en fait, avec
avec ce que vous me dites. Ça a à voir avec l'environnement? Avec l'environnement, oui, monsieur Boubi. C'est une métaphore? Alors, une métaphore, pas vraiment, hein, c'est quelque chose qui a été remarqué par les spécialistes. Avec les rayons du soleil? Non. C'est-à-dire qu'on a tué beaucoup d'animaux, des oiseaux, avec les voitures qui roulent. On peut dire qu'on a déglingué l'espèce animale. Ah non, non, c'est pas ce que ça veut Est-ce dire. que ça n'aurait pas un rapport avec le fait que quand on met une espèce d'animaux derrière une vitre, il se passe quelque chose d'aussi efficace que quand il est à l'air libre? Non, c'est pas ça l'effet C'est quand pare-brise. on stoppe brutalement la chaîne de développement. Et ça, Pas vous est- l'effet ça, pare- par exemple, vous, ça vous est arrivé quand? Avec les Mais mammouths. si, je vous jure, c'est ça, j'en suis sûre. Non, rien à voir avec ça. C'est dans un rapport qui a été dévoilé aujourd'hui et dont on parle dans tous les journaux qu'on nous parle de l'effet pare-brise comme une preuve d'ailleurs de ce qui se passe en ce moment. Ah bah c'est rapport au masque. Hein. Expliquez. Eh ben, il y a des... C'est pas ça, mais on va se marrer. Il y a- C'est dégueulasse de la laisser développer. Mais non, mais parce que nous, si on met les espèces de masques horribles là, en plexiglas, on est protégé de tous les crachats des gens, quoi. Oui, 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 oui. Et vous, oui, vous oui. faites cracher dessus souvent, Valérie? Non, enfin, les crachats, les postillons, les Bah, postillons. c'est- Non, elle a pas tort, parce que si on raisonne, il Elle y a s'y l'effet... met aussi, Il l'autre. y a, attends, il y a l'effet de serre. On a beaucoup parlé de l'effet de serre, le réchauffement climatique, l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est qu'on réchauffe. Ouais, L'effet ouais, pare-brise, c'est qu'on est Ouais, protégé. ouais, Non mais ouais. si. Moi, mes réponses, elles sont courtes, mais elles sont courtes. L'effet pare-brise. Ah, ça a à voir avec le nettoyant des pare-brises, non? Non, c'est plus simple et plus bête que ça. Et tout le monde l'a constaté sur son pare-brise quand on conduit. Les moustiques. C'est quoi, c'est-à-dire ça Oui, c'est tous les insectes qui meurent, alors. Ok, on est Tous les plus flou. insectes Oui, qui mais sont quoi, tués. quoi, Eh quoi ben, parce que quand les insectes meurent, les oiseaux meurent derrière parce qu'ils n'ont plus rien Rien à à bouffer. voir avec Ah ça. non, bah, faut le nettoyer. Pardon? Une fois qu'on a roulé, faut le nettoyer. Oui. Oui. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose? Oui. Il y a du sang Oui, sur le pare-brise. bien sûr, j'ai remarqué. Il y a- Il n'y a plus personne qui essaye de nettoyer votre pare-brise à l'arrêt. C'est vrai, dans les stations essence, il n'y a plus personne pour nettoyer. Vous voulez dire on manque de roumains? C'est un rapport avec les essuie-glaces? Non, pas vraiment. Ça Pas a à vraiment. voir avec les pare-brises de Mais voiture? écoutez, vous avez la réponse. Mais c'est On les est bestioles. éblouis. C'est les bestioles qui meurent sur les pare-brises, c'est bien Oui. ça, Ça le est- point de départ. C'est ça. Alors ça, vous avez effectivement absolument raison. Il y a un lien avec ça, mais vous ne me dites pas ce que c'est. Eh ben du coup, ça a augmenté le lavage de voiture. Vous pouvez reposer la question? Eh bien, Non, mais avec le lavage, on n'était pas loin. non, pas du tout. Pas Aucun du tout. rapport avec le lavage. Non, c'est les moustiques, le Non, rapport. mais les le- moustiques. Vous êtes avec les insectes, vous êtes avec le pare-brise, on nous parle de l'effet pare-brise constaté par tous, mais vous n'êtes pas capable de me dire qu'est-ce que c'est que cet effet pare-brise. Ah, ça c'est un donne- bouclier. Pardon, C'est un bouclier. c'est-à-dire Bah, si on roule sans pare-brise, du coup, Si on on prend le roule, petit bout dans la gueule. c'est un bouclier qui nous sert contre les bêtes qu'on n'aime pas, les insectes qui servent à rien. Les acariens. on est très loin. Alors on est à la fois très près de la réponse et très loin. Est-ce que Bon, ça a on un va pas trouver. rapport avec la mort subite? C'est vrai qu'il faut pas bercer un moustique trop près du pare-brise. Oh, la gueuse. Mais non, mais Ah, est-ce que ça a un rapport avec la petite poupée qui est près du pare-brise? Ah, vous la mettez à l'extérieur, vous? Bah non, le pare-brise, il est aussi à l'intérieur. J'adore Valérie. Elle a un bon sens. mais c'est quand même dingue qu'on soit pas loin, qu'on trouve pas. Oh, ça me surprend qu'à moitié. Bah oui, parce qu'écoutez, si vous aviez l'habitude de conduire, manifestement c'est pas le cas. Bah, Ah, moi, j'ai pas mon permis, alors voilà. Eh ben écoutez, vous auriez remarqué tout simplement que ce qu'on appelle l'effet pare-brise à l'Institut de recherche pour le développement et par exemple tout simplement chez ceux qui ont fait ce rapport dévoilé aujourd'hui Planète Vivante, le WWF, la protection des animaux, eh bien ils ont constaté, et vous l'avez sûrement constaté aussi, enfin pas vous manifestement les grosses têtes, qu'il y a moins d'insectes qui meurent sur votre pare-brise qu'il y en avait avant. Avant, on avait des tas d'insectes qui mouraient sur le pare-brise. Aujourd'hui, il n'y en a plus quasiment. Il n'y a plus d'insectes qui viennent s'écraser. Et sur les- pourquoi Je comprends pas. Ah bah, Parce qu'il y en a moins, Gondas. Mais non. Non mais attends, moi je peux pas me rendre compte.
pas me rendre compte parce que là où je vis, il y en a 10 fois plus, donc je me rends pas compte. De quoi? Des insectes? Bah, bien sûr. C'est vrai que dans le sud, il y en a beaucoup. Il y en On a a des beaucoup attaques plus de dans le guêpes sud. tout l'été. On pouvait pas manger un melon Mais en oui. terrasse sans qu'il y ait une armée de guêpes qui Mais arrive. oui. Et les moustiques et les frelons partout. Les moustiques toute la nuit. On n'en Les peut frelons plus. asiatiques, On n'en il y en a peut plus la partout. On en a nuit. marre. On dort plus. Eh ben oui, mais les Il y en a petits, marre. les petits insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise, croyez-moi, il y en a moins. Et c'est ce qu'on appelle l'effet pare-brise. Pardon, monsieur Gisbert, je sais que vous êtes un ardent défenseur des animaux, mais là, pour les insectes, nul, quoi. Il faut Ah le oui, dire. mais alors il y a de plus en plus de moustiques. Comment vous expliquer? On a l'impression qu'il y a de plus en plus de ça. moustiques Peut-être en qu'ils prennent ville. plus l'autoroute. Une question pour monsieur Soupier, qui habite Saint-Lô, dans la Manche. Peut-être avez-vous vu dans les journaux, justement, une photo, alors pas celle de Nafissatou Diallo, cette fois c'est un homme dont il est question. Alors, attention, il n'est pas tout seul à faire le métier qu'il pratique, ce garçon. Il a 32 ans, il s'appelle Alain Silvestri, mais il se trouve que c'est un métier qui n'existait pas avant. Quel job fait monsieur Alain Silvestri, 32 ans? Ramasseur de masques. Ramasseur de masques. Ah, c'est pas bête, ça. Ah, ça, c'est un nouveau petit métier qui pourrait naître. Vous avez raison. Mais non. Bah, il en faudrait. Hein. Est-ce que ça a un rapport avec l'informatique, le digital, etc. Du tout. Avec la Covid. La Covid, non. Ils ne sont que 6 à le pratiquer aujourd'hui. Est-ce qu'il est gardien de chevaux la nuit? Gardien de chevaux la nuit, non, mais c'est vrai que ça aussi, c'est un nouveau métier qui pourrait... 6 pour toute la France, Laurent? Pardon? Ils sont 6 en tout en France. Pour l'instant, oui. Alors, je fais quand même attention à être bien précis dans ma question, parce qu'après, je sais que vous allez contester la réponse. Des femmes faisaient déjà ce métier, mais pas d'hommes jusqu'à présent. Ah, des dentelières. Des dentelières, non. Laurent, combien de siècles entre le moment où les femmes l'ont fait et les hommes s'y sont mis? Oh, un siècle. Est-ce que c'est pas mère porteuse? Mère porteuse, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des pères porteurs. Mais c'est pas un métier. Mais d'où ça vous sort, ça? Vous savez, j'ai mal à la tête, ça y est, j'ai pris mon médicament. Là, on a loupé le roulement de tambour, mais ça aurait mérité. C'est hein. dommage, oui. C'est ouvreuse dans un cinéma? Ouvreuse dans un cinéma, c'est vrai qu'on voit rarement des ouvreurs. Ouais. De toute façon, on voit de moins en moins d'ouvreuses aussi, vous me direz, mais Oui, ce n'est pas ça. moi, mais on commence à se rapprocher. Ça a un rapport avec le théâtre? Le théâtre, non. Le cinéma? Le cinéma, non. Le spectacle Vous vivant? voyez ici, par exemple, si je regarde ces messieurs, on va dire que peut-être Pierre Boubi pourrait faire ce métier, Ah, mais... mannequin. Un ramasseur de balles. Pardon? Ramasseur de balles. Parce que vous pouvez De pas tennis. ramasser les balles, vous. J'ai mal au dos. Vous avez dit quoi, vous? Mannequin. Mannequin, ça va les chevilles, vous. Ouais, ça va très bien. Je propose. C'est un métier artistique. Mais, pour tout vous dire, c'est vrai que c'est un petit compliment que je vous faisais, caché, mais vous commencez à vous rapprocher. Est-ce que ça a un rapport avec... 6 hommes ont été engagés pour la première fois cette année. Ça a rapport Ah, mais c'est au Tour de France. Mais oui, c'est pour les faire femmes. les bah oui, hôtesses. bien sûr. Ah, allez-y. C'est pour faire les hôtesses. Après, Ah il y a oui. les deux Bonne autres. réponse de Valérie Mérès. Ok. Donc, excusez-moi. Le mec est footballeur et vous êtes en train de lui dire que le compliment que vous lui faites, c'est qu'il pourrait faire hôtesse à l'arrivée J'ai pas du eu Tour cette de France. réflexion, mais c'est vrai que tout de Mais suite. faites pas de compliments, Laurence. Bon, non, mais c'est pour dire qu'il a une jolie gueule, il est pas trop mal foutu. Ce qui n'est pas ton cas, c'est pour ça que tu comprends pas. Mais il fera Ouais, les peut-être mecs, d'autres ils sont tours. bien, ils viennent quoi? Ils viennent 3 minutes sur un podium, à la fin de la journée, ils sont comme ça, tout droit, ils bougent pas, ils disent rien, ils font rien. Non, parce qu'il facilite aussi les relations avec les invités du groupe. Pendant toute la journée, chaque sponsor a des invités sur le Tour de France. Ah, Alors voilà, ils ont Ah, plus il le faut droit faire la d'être Moi, conversation. j'ai suivi une fois une étape du Tour de France. Ah oui, racontez. Et honnêtement, j'y suis allé avec des pieds de plomb, je vais pas vous mentir. Quand on m'a dit, ah, tu vas suivre une étape du Tour de France. Quelle étape c'était? C'était entre deux villes. Ah oui, ça vous a marqué. Non, mais C'était une c'est- étape de montagne, c'était Non, du non, c'était plat. pas une étape de montagne. J'avais demandé à ne pas être sur une étape de montagne parce que je sais que l'Alpe d'Huez, ça tourne beaucoup et déjà en taxi, c'est pas T'as cool. bien fait, ouais. Mais en revanche, Pour je les dois... pneus de la voiture, vous avez bien fait. Non, mais c'était génial. Être sur une route, seul, derrière les cyclistes. Tu prends les sens interdits, les ronds-points dans le sens inverse. Je me suis éclaté. J'avais les deux fenêtres ouvertes à l'arrière. Je criais, ils arrivent, parce qu'à l'époque, il y avait du public. En parlant des Est-ce que les gens sur le bord de la route disent ah, Caroline Diamant, Caroline Diamant Ils n'avaient pas le temps, parce que honnêtement, Même j'avais vous les cheveux... Non, oui, le temps qu'on voit le début et la fin, il n'y avait pas un kilomètre.
RTL, le livre du jour. Dans un instant, nous aurons Marc Roche, qui est d'ailleurs correspondant pour votre hebdomadaire, monsieur Gisbert. Ah oui, tout à fait. Le Excellent. Point. Et il fut d'ailleurs aussi correspondant du journal Le Monde Absolument. à Londres, spécialiste de la cour d'Angleterre, de la monarchie. Le meilleur, ça vous lui direz quand on l'aura au téléphone dans un instant. Mais d'abord, vous allez pouvoir tenter de répondre à cette question dont j'ai trouvé la réponse dans son ouvrage, parce que Marc Roche, dans son livre publié chez Albin Michel, livre qui s'appelle « Elle ne voulait pas être reine », nous raconte tout sur la Queen Elizabeth. Son programme journalier, c'est ça évidemment qui est amusant. On a quasiment heure par heure, dès le lever de la reine Elizabeth, ce qu'elle fait. C'était assez marrant. 24 heures dans la vie d'une reine. C'est le titre du chapitre numéro 3. Alors voilà, à 7h30, elle se lève, la reine, à Buckingham Palace. Elle est réveillée par sa femme de chambre personnelle qui lui apporte un plateau en argent avec du thé, du lait qui provient des vaches Jersey, de l'élevage royal de Windsor. Ses vêtements de la journée ont été préparés la veille par son habilleuse. C'est Ariel Dombal, en fait. Pas loin. Et alors, évidemment, à un moment donné, elle se lève quand même au bout d'un moment, elle va prendre son petit déjeuner, le deuxième petit déjeuner, parce qu'elle a un premier petit déjeuner au lit, et puis un deuxième petit déjeuner plus conséquent, avec là, alors sur la table, des toasts, de la marmelade d'orange, des flocons d'avoine, des cornflakes, une théière bouillante et ventrue de Darjeeling. Et là, le couple, elle continue à prendre le petit déjeuner avec son mari, Philippe. Ils sont plus ensemble, là, non? Si, c'est ce que nous dit en tout cas pour le petit-déj. Marc Roche. Pour le petit-déj, ils sont ensemble en tout cas. Et puis, ils écoutent de loin, sans vraiment écouter les nouvelles de la BBC, sur un vieux transistor. Et puis, elle jette un coup d'œil sur les quotidiens nationaux. Mais les quotidiens nationaux qu'on lui donne, il y a quelque chose qui a été fait avec ces journaux avant qu'on les lui donne. On les repasse. On les repasse, oui. On les repasse. On les repasse. Bonne réponse de Caroline Diamant. On lui repasse les journaux. Je ferais bien de vous les repasser aussi parce que vous les avez même pas vus une première fois. Mais on fait ça dans tous les grands hôtels aujourd'hui. Ah bon? Bien sûr. Ah, on repasse les journaux. Dans tous les grands hôtels. Mais ça sert à dans quoi? les palaces, on repasse les journaux. Ça sert à quoi de repasser les journaux? De ne pas avoir d'encre sur les mains. On sent les escortes, là, quand même. Ouais. Non, mais il y a Moi, j'ai jamais été à la cour d'Angleterre. Si vous allez dans Chacun, vous voulez pas venir repasser mes journaux le matin? Bonjour Marc Roche. Bonjour. C'est effectivement pour l'encre sur les doigts, pour ne pas tacher les doigts de la reine qu'on lui repasse ses journaux? Absolument, et d'autant plus qu'elle les parcourt, parce que le seul journal qu'elle lit totalement, c'est le Racing Post, c'est-à-dire le journal hippique britannique. Ah, si hippique en plus, évidemment, ça fait mal, oui. Eh bien, mais elle continue à suivre les courses alors, la reine. Ah oui, non, elle a sa propre écurie, et c'est sa seule vraie distraction, parce qu'elle adore la campagne, elle adore les chevaux, elle adore les chiens, et donc elle passe beaucoup de temps avec ses chevaux. Elle ne voulait pas être reine, c'est le titre de votre livre. Alors pourquoi et comment elle ne voulait pas être reine? Parce qu'elle pensait que son père adoré, George VI, allait vivre très longtemps et qu'elle aurait eu le temps de se préparer à la tâche d'abord et surtout d'élever sa famille plus ou moins normalement. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. George VI est mort inopinément en 52. Elle est montée sur le trône non préparée à la charge et elle a dû sacrifier ses enfants Elle en avait deux déjà, c'est ça à ce moment-là. Elle en avait deux et elle leur a consacré très peu d'attention. 2 sur les 4 qu'elle aura. 2 sur les 4. Et donc cela aura des conséquences assez dramatiques pour le prince Charles, l'héritier au trône et le fils aîné qui a manqué totalement d'affection maternelle. Un mot aussi sur ses relations avec nos présidents de la République. Vous racontez les visites et les rencontres entre Sarkozy et la reine. Entre Hollande et elle, ça s'est pas super bien passé, j'ai bien compris. Il n'a pas été très très malin, François Hollande, avec elle. Non, c'est le seul avec lequel ça ne s'est pas bien passé. Tous les autres, ça s'est très bien passé. Elle n'aime pas qu'on lui apporte des croissants en scooter, la reine. Absolument. Mais ce qui est important avec Hollande, c'est qu'il l'invite en visite officielle et puis il ne s'occupe pas d'elle parce qu'il est tout préoccupé par l'Ukraine et la Russie et il la laisse tomber. Il ne boit pas son champagne lors du toast et en plus, il l'a fait
poireauté et ne s'occupe pas d'elle puisqu'il vient nous parler, nous les journalistes. M. Gisbert était là à cette soirée, si je me souviens. Ah oui, c'est la Il seule vient soirée à nous parler. l'Élysée où je suis allé dans Voilà. 10 ou 20 ans. Ah, vous avez vu la reine, alors C'était les 70 ans du débarquement. Bah, il me l'a même présenté. Mais alors, attendez, petite anecdote. J'ai dit à Hollande, ce soir-là, après qu'il a raccompagné la reine, avec la Rolls-Royce qui était rentrée d'ailleurs dans l'Élysée, dans le jardin de l'Élysée, parce que voilà, elle était jusque dans le jardin. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'as eu, tu te emmerdais avec la reine toute la soirée? Et il me dit, c'est une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées dans ma vie. Ah, mais il doit confondre avec une autre. Et... en tout cas, il a rappelé le seul chef de gouvernement encore en exercice à avoir connu la guerre, c'est effectivement la reine Elisabeth. Monsieur Manœuvre? Moi, j'ai une question qui me taraude. Est-ce que vous pensez qu'elle a regardé The Crown sur Netflix? Ah, c'est tellement elle. Marc Roche, lui, il n'a pas regardé. C'est ce qu'il explique dans son livre. Ah oui? Elle n'a certainement pas regardé la série de Crown. Elle ne lit jamais tout ce qui lui est consacré, ni les films ou les émissions de télévision. Ça ne l'intéresse pas. Elle est au-dessus de tout ça. Faut dire qu'elle connaît sa vie en même temps. Voilà. Je la comprends. Attends, mais ça pourrait l'intéresser de voir comment on la représente, non. avec ce Churchill. Et puis dans The Crown, elle est vachement belle. Oui, bah oui, justement. Mais elle était jolie. Dans la première série, oui. Dans la Elle va deuxième laisser série. des mémoires dans un tiroir quelque part, quand même. Parce que Alors, elle écrit ses mémoires, c'est-à-dire qu'elle écrit tous les soirs quelques lignes sur sa journée, mais malheureusement, ce ne sera pas rendu public puisque ce sera mis aux archives de Windsor, sauf si elle le dit dans son testament, comme l'avait fait la reine Victoria, ça a été rendu public. Alors, mais la reine Elisabeth II est une personnalité timide, réservée, qui, je suis certain, ne voudra pas qu'on consulte ses mémoires. Alors en attendant, on va lire le vôtre de livre. Elle ne voulait pas être reine, publié chez Albin Michel. C'est signé Marc Roche. On va faire une question politique quand même pour satisfaire mademoiselle Tchakaloff. Merci de penser à moi parce que vous m'aviez un peu oublié. Donc c'est la spécialité. Et là, je vais vous parler de monsieur Darmanin et madame Schiappa. Quel joli couple, hein. Non, mais c'est vrai, ils ont l'air de bien s'entendre. Marlène Schiappa et Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. On s'attendait pas quand même à ce qu'ils s'entendent, ces deux-là. Faut dire les choses. Vous qui êtes un peu dans le pouvoir, dans les milieux du gouvernement, Gaël Tchakaloff. Qu'est-ce qui va me faire dire que je pourrais plus jamais travailler de ma vie après? Enfin, si. Écoutez, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Non, mais ils s'entendent bien ou pas, alors, Marlène et Gérald, on va les appeler comme ça. Je ne sais pas, ils ont l'air de Nicolas bien... et Paprenel. Ils ont l'air de bien s'entendre et c'est deux tempéraments forts de toute façon. Donc effectivement, ça passe ou ça casse, je sais pas. Bon, en tout cas, ils ont décidé d'interdire pour la sécurité en France, non seulement les gaz hilarants, hein, ça vous avez entendu ça, mais même aussi les mortiers d'artifice, parce que je sais qu'il y a des mortiers de feu d'artifice qui sont utilisés à mauvais escient parfois. Et puis il y a une troisième chose qui n'a rien à voir avec ça, qui pourrait être bientôt interdit. C'était d'ailleurs un article dans le Figaro hier signé Agnès Leclerc. Qu'est-ce que monsieur Darmanin et madame Schiappa ont décidé de bientôt interdire? Les recharges de pâtisserie. Les recharges de pâtisserie. Les siphons. Attendez, Non. expliquez-moi. Il y a une drogue aujourd'hui qui est utilisée. On peut acheter en pâtisserie. Tu vois qu'elle s'y connaît. Les recharges pour faire des gâteaux, pour mettre du gaz dans la C'est ça les gaz hilarants, mais ça je l'ai dit déjà. Non, mais c'est pas les gaz hilarants, c'est autre chose. Non, c'est pour faire des espumades, ce babou là. Laurent, est-ce que c'est une interdiction qui, vous pensez, va nous toucher de près? Non. Ok, donc non. Alors, autant vous dire, vous trois, non les filles. Les mecs, c'est plutôt masculin. Ah, non, justement, c'est féminin, mais vous trois, Oh là là. Ça, c'est sûr que vous n'êtes pas concernés. Mais en tout cas, c'est vrai que le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée à la citoyenneté, hein, ce sont leurs titres, à Marlène Schiappa et à Gérald Darmanin, veulent interdire formellement, parce que, je dis formellement parce que pour l'instant ça existait encore, mais paraît-il, c'était de moins en moins pratiqué. Mais quand même, ils veulent maintenant que ce soit sérieusement interdit. Quoi donc? Ça met notre vie en danger? Non, ça met pas la vie en danger. Mais c'est une forme de chasse? Forme de chasse, non. Les bouilleurs de cru? Les bouilleurs de cru, non. C'est une drogue? N'ai pas lu le Figaro hier. C'est un médicament. Un médicament, non. Est-ce que ça a un rapport avec
Avec quelque chose. C'est quelque, Auquel j'ai pas encore pensé, mais c'est ça va quelque venir. chose qui se boit, Non, pas du tout. qui se mange. Non. C'est quelque chose qui explose? Non, ça explose pas. Non. Ça se fume? Ah non plus, non. Bah alors. Ça se Quelque fait, chose qu'on se met sur le corps. Ah non plus, non. ça se fait entre deux adultes consentants? Ah oui, ça de toute façon. C'est mais... une action. mais encore que non. Pardon, justement, si on les interdit, c'est parce qu'il y a une des deux personnes concernées, justement, qui n'est pas forcément Qui consentante. subit. Oui, exactement. Est-ce que ça a un rapport avec le frottage dans le métro? Non, du tout. On n'a plus le droit de se pencher. Où? Ça a un rapport avec le GHB, non? Ah, non, mais il n'y a pas que les drogues dans la vie de Chakalov. D'abord, c'est du GBH. Comment tu sais, toi? Mais quand elle en a pris, elle savait plus. Attendez. Et ça a eu l'air de vous faire beaucoup rire. Oh bah oui, parce que vous, c'est vrai que là, c'est quoi plus la peine de vous déplacer, autant vous dire. Hein. Pourquoi ça signifie? Ok. Est-ce que ça... Des parachutes ou des choses comme ça. Ah non, bah ça, pourquoi vous feriez pas du parachute Non, mais nous trois, on peut pas y aller, on peut pas participer. Ça n'est plus utile pour vous. Donc c'est utile au début en fait. Non, ah bah écoutez, Ah, c'est pour les enfants. C'est un truc pour les enfants. Ah non, c'est Ah, pas. parce que tu penses qu'entre les enfants et nous, il y a rien. C'est un truc pour avoir des enfants. Non plus. Ça n'interdit pas d'en avoir après. C'est un truc pour avoir des hommes. Ça, oui, en quelque sorte, oui. C'est les applications de rencontres. Les applications de... Ben non. Promener son chien dans un parc. Vous voyez, dans la rue. vous voyez Darmanin interdire les applications de rencontres. C'est pas son genre. On le voit peu sur Grindr. Les ce décolletés. Darmanin. Pardon. Les décolletés? Les décolletés, non. Interdire les pervenches? Interdire les pervenches, non. J'arrive pas à comprendre si c'est une action qu'on interdit, si c'est un objet. Une action, une Si action. vous me posez des questions, je Ouais, réponds. c'est un moi, métier? Est-ce C'est un que métier? Non, c'est Est-ce que pas un c'est métier. une action? C'est une action. Ouais, c'est un objet alors. C'est quelque chose qu'on fait ou c'est quelque chose qu'on a? Un objet Contient ou une quoi, par action? exemple? Quoi? Vous allez quelque part, vous repartez avec quelque chose, oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on achète? Non. C'est quelque chose qu'on nous donne? Non, c'est d'ailleurs remboursé par Ça a un rapport Ah, avec par la la pilule? sécurité sociale. Oui, voyez, La pilule, ça a un rapport avec Le la planning pilule et familial. la contraception. Alors, ça a un rapport, non, lointain, mais Ça a un rapport avec le préservatif. on se rapproche. Le préservatif, non. Est-ce que ça concerne la contraception, Laurent? Pas directement, Le non. sexe? Le Est-ce que ça concerne la sexualité? Ah, ça, oui. Oui. Alors, ça a un rapport. Alors, vous pensez qu'on n'en a pas Ah, besoin? c'est les... Ah, une Les capotes. MST! Une MST! Ah, interdiction des Ça, vous connaissez- MST. alors, attendez, parce que... Non, mais ça a un rapport avec les gels lubrifiants. Attendez, oh, Avec les gels lubrifiants, non. Les soutiens-gorge. oh, mais arrêtez. Mais non, allez, on y va, on continue! C'est quoi ça? Non, mais attendez, je comprends pas, Caroline Diamant. Vous me dites les MST. Oui, il y a des endroits où on va et dont on revient avec des MST. Donc, ils vont les Oui, et interdire. alors, Au qui, Cap qui, d'Agde. qui en aurait besoin et des autres pas besoin Bah, par exemple, Gaëlle, elle en aurait besoin et Valérie et moi, non. Bon, Ça peut Ah, être les- des culottes cadenassées. monsieur, on se rapproche. Et voilà. Ah, les trucs, les ceintures de chasteté. Non, mais on se rapproche. Qu'est-ce que monsieur Darmanin et Marlène Schiappa veulent Ah, interdire? oui, les strings qui se mangent. Les strings au chocolat. Vous avez ça, vous, à la maison? Non, mais je sais que ça existe. Ça doit être Le emmerdant temps de quand le ça mettre, fond. vous l'avez déjà bouffé. Ah non, mais c'est un jeu sexuel, c'est ça? Allez-y, ça m'intéresse. Les boules de geisha. C'est ça, c'est ça. Ils veulent interdire les morpions. Toutes ces dames sont bien documentées. Moi, je travaille dans une émission sur l'amour et la sexualité. C'était bien plus simple que ça. C'était très sérieux, évidemment. Ah, mais les serviettes hygiéniques. Mais non! Qu'est-ce que monsieur Darmanin et madame Schiappa veulent interdire? Ah. Les certificats de virginité. Ah bah oui. Ah bah on a tous lu ça Eh ben, partout. moi, je savais savais même même pas pas que ça Et existait. pourquoi oui. vous pensez qu'on n'est pas concerné? RTL, la valise. On ne peut plus porter cette valise. 12 choses Oh dans là la là, valise. elle va être gagnée aujourd'hui. Elle n'a pas été gagnée depuis le 26 août dernier. Bah tiens, vous allez vous en occuper si vous voulez, Caroline Ah, Diamant. carrément, d'accord. Vous la faites rarement, la Ah, valise. je la fais très rarement, Et oui, vous êtes oui. contente de la faire, je suis Je sûr. suis ravi, Laurent. Voilà, monsieur Manoff va vous donner un numéro entre 1 et 20.
Je réfléchis, parce que souvent j'ai donné des numéros un peu abrupts comme ça, donc là je me dis peut-être le 7. Le 7, c'est bien réfléchi. C'est remarquable. Hein. Remarquable même. On sent qu'il y a une étude derrière. Merci, merci. On va Grosse appeler réflexion. Quel talent ce mec. Hein. Jérôme Grolier. Jérôme Grolier. Monsieur Grolier habite Villefranche-sur-Saône. On espère qu'il aura noté non seulement le montant, mais le contenu entier de la valise RTL. Ça sonne. Et ça décroche. Allô? Allô? Oui, bonjour, je parle bien à Jérôme Grolier? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez une petite idée de la raison pour laquelle je peux vous appeler à cette heure-ci? Non, absolument pas. Alors, Moi. est-ce que vous seriez inscrit sur une liste quelconque qui vous permettrait de gagner plein de choses si vous avez un petit papier et un crayon? Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous vous rapprochez un tout petit peu de la réponse, donc? Oui, je suppose que c'est pour la valise RTL. Vous savez, Jérôme, que si on vous appelle, c'est grâce à Philippe Manœuvre qui a fait vraiment œuvre d'intelligence en choisissant le numéro 7 qui vous était attribué. D'accord, très bien. Et désormais, je suis donc en mesure de vous poser la question fatidique. Connaissez-vous le contenu de la valise? Eh bien, oui, je pense que j'ai tout, Dites, vous ne seriez pas un peu voyante Mais je vous ai dit qu'elle Je savais que vous étiez voyante, mais je veux dire extra lucide. Vous allez voir, elle va être gagnée. Je vous souhaite le meilleur, Jérôme, à vous. Oui, alors le temps de prendre la liste et je suis à vous. Oui, on entend du bruit derrière vous. Qui était avec vous autour de vous? Alors, j'étais en train d'aller déjeuner au restaurant. Ah oui? Mais alors, Voilà. on vous entendait mieux quand vous étiez dans le restaurant que là maintenant. Je sais pas pourquoi. Oui, parce que je suis sorti et je l'ai mis le haut-parleur pour pouvoir prendre la liste sur mon téléphone. Ah voilà, après vous enlèverez le haut-parleur. Après, vous enlèverez le haut-parleur parce qu'on vous entend mal avec le haut-parleur. Oui, alors c'est très compliqué de lire en même temps. Bah oui. Je sais bien. Voilà. Et qu'est-ce que vous croyez que je fais toute la journée? Mais non, mais le pauvre chou, la liste est sur le téléphone. C'est une liste de longue comme ça. Hein. Alors, J'y vais, hein, je l'ai sous les yeux. Hein. Allez, c'est parti. 1190 €. Je prends. Enfin, je vous les donnerai si vous gagnez. D'accord. Une route e-bike, C'est gagné pour ça. une plancha ravidébarbecue.com, Notez, accordé. un album d'Hugo Frey autoportrait, On l'a toujours. un panier gourmand Émile Noël, Plus très frais, mais il est toujours là. un dîner croisière bateau-mouche, Oui, 2 personnes sur les bateaux mouches. un Recommandé. album Augustine Galliana, L'album d'Augustine, on l'a aussi. une machine à café Santio, Ah, on s'en est déjà un peu servi, mais on vous l'enverra. d'accord. Un album officiel Panini Tour de France 2020. Ah bah écoutez, là, on est encore dans les temps, hein, le tour n'est C'est pas ça. arrivé. Un livre de Daniel Picouli, Longtemps je me suis couché de bonne heure. Parfait. Un ensemble de cadeaux Lévi Lenfig. Oui. Un livre La discothèque idéal vinyle. Eh oui, conseillé par Philippe Manœuvre, la Lui-même discothèque en idéale personne, oui, vinyle. Et puis, Et une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe. à la bave d'escargot, vous avez gagné la valise RTL. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jérôme? Alors, je suis adjoint administratif au ministère des Armées à Oh Lyon. merde! Eh ben non, au contraire, on s'est fait un pote Ah oui, mais au alors, ministère des Armées. Ah mais c'est pour ça que vous êtes habitué aux listes et tout. C'est pour ça que vous Voilà, avez du c'est temps. ça. Ah oui, tout est bien écrit. Alors, vous me ferez pour aujourd'hui. Alors, 1, 2, 3, 4, ça complet. Alors, bravo en tout cas, Jérôme. On est bien Merci content beaucoup. que vous nous débarrassiez de cette foutue valise. Il y a de belles choses dedans. Puis en plus, il y a quand même 1190 €, qui est une belle somme. Vous écoutez RTL C'est depuis sûr. longtemps? Depuis très très longtemps, depuis tout petit, les grosses têtes avec mes parents, puis je vous ai suivi ensuite sur Europe et maintenant sur RTL. Eh Donc, ben parfait, je vous suis- êtes revenu. Alors restez avec nous. On vous envoie un chèque bien mérité pour votre fidélité. Est-ce que vous voulez choisir le nouveau montant de la valise? Oh bah oui, bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, je suis né en 71, donc 1071 € par exemple. 1071 €, ce sera le nouveau montant de la valise RTL. Et j'ajoute tout de suite une grande tablette tactile équipée du système Facile au Table. C'est pour les seniors, un écran simple, complet. Et dès le démarrage de la tablette, vous avez les conseils de Monsieur Delfrécy qui apparaissent.
Avec sa gueule. Facilotab est destiné à toutes les personnes qui veulent une tablette réellement facile à prendre en main. Découvrez la simplicité à la portée de tous sur facilotab.com. Gardez le contact, un œil sur le monde, une multitude d'applications. Voilà donc un premier objet dans la valise RTL, en plus des 1071 €, somme choisie par Jérôme, notre grand gagnant de la valise. Bravo Jérôme. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Gaël Tchakaloff, Valérie Mérès, Pierre Boubi, Franz-Olivier Gisbert, Caroline Diamant et Philippe Manœuvre. Ah, une question pour Alain Talent, qui habite Jaunet-Marigny, c'est dans la Vienne. On nous parle ces jours-ci de Paterne-Berrichon. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom, mais on nous dit qu'il faut éloigner quelqu'un de son ennemi et usurpateur Paterne-Berrichon. Mais qui faut-il éloigner de Paterne-Berrichon ? C'est un héros de la littérature, Paterne-Berrichon. Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a écrit et qui s'est fait connaître dans la littérature. Moins que son ennemi en tout cas. Ça a à voir avec l'affaire Verlaine-Rimbaud, le Panthéon? Oui, madame. C'est le surnom de Verlaine? Ah non, c'est pas le surnom de Verlaine, non. De Rimbaud? De Rimbaud, non. Gaël Tchakaloff, ce que vous venez de dire est très bien, mais pourquoi vous me donnez pas la réponse? Parce que je l'ai pas, donc je vais essayer de la trouver. Non mais il faut l'éloigner d'un des deux, mais je ne sais pas lequel. Bah dites un des deux, qu'elle est conne. Ah bah oh là là, je rêve de faire faut l'éloigner de Rimbaud. Faut l'éloigner de Rimbaud. Bonne réponse de Caroline Diamant. J'ai dit Rimbaud avant. Va pas écouter. Mais j'ai dit Rimbaud avant elle. T'as pas joué au foot un peu? Non. Un peu le même cerveau que les footballeurs. Paterne-Berrichon, c'est un poète qui a épousé la sœur de Rimbaud et qui a un peu nui à Rimbaud parce qu'en fait, d'abord, il a parfois tenté de faire croire que c'est lui qui écrivait certains trucs que Rimbaud avait écrits. Et en plus, il s'est servi, on va dire, de la notoriété de son beau-frère pour se faire connaître, tout en essayant tout de même de faire connaître l'œuvre de Rimbaud, mais en plus en comment on dit dans ces cas-là? En se l'attribuant? En la pillant un peu. Ouais. Non, pas en la pillant. En la plagiant. Non, pas en la plagiant. Bah, vous avez un mot En l'affadissant. Merci. Oh bah écoutez, c'est la première fois que vous dites bonne réponse de Philippe Manœuvre. Ce jour est marqué d'une pierre blanche, alors là vraiment là. Non mais vous voyez, il n'a pas publié Rimbaud dans son intégralité et surtout dans tous ses excès. Ah oui, il a censuré quoi. Il gommait et il censurait Rimbaud, il l'affadissait, le verbe était excellent, monsieur Manœuvre, c'est bonsoir. Et c'est exactement voilà la raison pour laquelle on dit qu'il a nui à Rimbaud, ce Paterne-Berrichon. Il avait épousé la frangine de Rimbaud, à Mademoiselle Rimbaud. Et voilà pourquoi on dit que ce serait pas mal d'enlever Rimbaud du cimetière de Charleville-Mézières, où il est encore aujourd'hui, tout près. Il est dans le même caveau, c'est ça? Alors oui, exactement, il est dans le caveau familial, aux côtés de son ennemi et usurpateur. Alors faudrait le mettre au Panthéon. Et voilà pourquoi certains disent ce serait pas mal de le déplacer et de le mettre au Panthéon. En plus, il retrouverait Verlaine, on pourrait les mettre... ça va être la gare Saint-Lazare, le Panthéon, bientôt, avec tous les gens qui sont en train de mettre là, c'est incroyable. Non mais Rimbaud au Panthéon, c'est mérité, c'est mérité. Oui, bien sûr, mais le nombre de gens... Et Rimbaud et Verlaine, on peut les on peut les mettre ensemble. Oui, on peut les enfiler. Une seule commune. Une seule place. C'est Stevie qui va faire le... C'est Stevie qui va faire le discours. Entre ici, Rimbaud. Ah là là. Non, mais non, c'est normal. Moi, je trouve que Rimbaud et Verlaine... Monsieur Gisbert, je me tourne vers vous qui êtes un grand écrivain, critique littéraire. Bah non, mais c'est tout à fait normal, je suis d'accord. Mais simplement, en même temps, il y a beaucoup d'autres écrivains qu'on pourrait mettre aussi au Panthéon. Allons-y. Oui, mais il y en a déjà, vous voyez. Alors, il y a déjà Victor Hugo. Alors, pourquoi pas, effectivement, avec Voltaire, Rousseau, Alexandre Dumas... Rabelais, par exemple, je sais pas. Ah, Rabelais, vous feriez rentrer... Attendez, je note Rabelais. Très bien. Ça me fera des questions. Rabelais. Montaigne, je note Montaigne. Blaise Pascal. Blaise Pascal. Ah, Pascal Blaise, pardon.
Ici, on dit Pascal Blaise. Oui, oui. Ah oui, c'est à cause de Stevie, pardon. C'est à cause de Exactement. Stevie. Non, mais c'est très bien, mais pourquoi pas Aragon, pourquoi pas Apollinaire, enfin, c'est vrai. Ah bah oui, mais alors pourquoi pas tout le monde, alors, pourquoi oui, pas, bah oui. Bah, est-ce que Rimbaud, c'est Vous plein avez raison, comme cimetière d'écrivains, il y a déjà l'Académie française. Ah bah ouais. La dernière à être entrée au Panthéon, c'est Simone Veil, hein, Ah oui. rappelons-le. Mais pourquoi pas Rimbaud et Verlaine, en tout cas les ministres de la Culture ont signé pour. C'est Emmanuel Macron qui décidera. Bah, peut-être vous pouvez avoir un peu d'influence dans cette affaire-là, vous. Non, pas du tout. J'ai aucune Gaël. influence sur le bah. président de la République. Non, mais en revanche, ça manque de meufs un peu, non, au Panthéon. On vous a vu au Touquet sur la plage. Vous avez fait du jet ski cet été avec le président ou pas? Non, mais moi j'ai horreur du jet ski. Est-ce que vous êtes allé à Fort-Brégançon? Ça, vous pouvez me le dire. Non, je suis pas allée. Oh, bah alors votre cote est à la baisse. Mais pourquoi? La façon dont elle dit. Moi, par exemple, j'aurais dit non, j'y suis pas allé. Et la façon que tu as eu de dire Mais non attendez, bon, n'est Ça pas veut dire oui, convaincant. j'y suis allé. Ouais. Donc, j'y es allé. J'y suis pas. Mais non. Vous avez le nez qui s'allongeait. Ouais. Oui, Ah non, super, ça, non, elle est suffisamment toujours grand. comme ça. elle est- Non, mais tu sais, là, ce côté, je veux rester trouble. Hein. Mystérieuse. Mystérieuse. Sérieux. Ça, vous pourriez nous le dire. Non, mais attendez, c'est pas un J'ai secret. un sujet beaucoup. Non, mais je n'y suis pas allée à Brégançon cet été. Bon, d'accord. Vous n'êtes pas allé à Fort-Brégançon, mais le petit restaurant qui est pas loin. Espagnol Non, non plus. Allez, avouez, dites. Mais arrêtez. Nous savons les moyens de vous faire parler. Elle me fait des grands signes comme Oui, quoi, elle oui, fait elle y des est allée. signes, genre chut, elle fait des chutes et trucs. quoi. En plus, elle est vraiment con, c'est filmé à RTL. Une question pour Marie-Christine Béal, qui habite Amiens, dans la Somme. Ça y est, on va rentrer dans la période des prix littéraires, vous le savez. Vous avez un espoir, Franz-Olivier Gisbert? Il y a un livre qui est sorti, non? Oh oui, pas mal. Ah oui, il y a pas mal de bons livres. Non, mais je parle... Vous, moi. les vôtres, le Non, des fameux. vôtres. Ah non, c'est fini. Non, moi. vous, Gaël C'est derrière Chakaloff, moi, il n'y a pas c'est un derrière livre... moi. Pas cette année, non. Pas cette L'année année. prochaine. Ça n'est pas une question pour vous, vous l'aurez compris, Pierre. Ouais, je me suis dit Grand Prix, peut-être que ça allait marcher, mais en fait non. Ah non, c'est pas de la F1, c'est bien de la littérature. Et justement, puisqu'on rentre dans cette saison littéraire, chaque année, un premier Grand Prix. Bah qui oui, est c'est le prix Fnac. Comment vous dites? Le prix Fnac. Le prix Fnac. Vous l'avez très bien dit, c'est le prix Fnac. Bonne réponse de Gisbert. C'était la question. Et donc, il a eu. Oh bah oui, je vais quand même pas vous demander le nom de l'écrivain qui a eu le Ouais, prix c'est Fnac. McDaniel. Oh bah bravo, alors ouais. Gisbert. Tiffany McDaniel, et le livre s'appelle Attendez, ça va me revenir. Betty. Voilà. Betty de Tiffany McDaniel. Ça a l'air C'est- super. C'est vrai? Ouais. Mais ça a l'air, je sais pas. Quel est le pitch? Comment on sait qu'un livre a l'air superbe? Ça m'intéresse. Parce qu'on regarde l'histoire et c'est excitant, je sais pas, mais peut-être, moi je sais pas, après, faut le lire, j'ai pas fait encore. Ah bah oui, mais alors là, c'est une américaine, c'est traduit. C'est traduit, oui, donc, c'est- c'est assez rare d'ailleurs le prix Fnac. Tout C'est- à fait, Je c'est pensais la que c'était première qu'à fois, des je crois. Français, Ouais, moi. ouais, moi aussi, Non, c'est c'est la pas la première première fois. En fait, j'ai Ah la bon question et la réponse en même temps. Mais ça faisait quelques années qu'effectivement, un roman étranger n'avait pas été récompensé par le prix Fnac, et c'est Tiffany McDaniel avec Betty qui l'obtient cette année. Vous lisez en anglais, vous, monsieur Gisbert? Ouais, mais de moins en moins. Mais c'était ma langue maternelle, l'anglais. Ah, c'est vrai? Et je lisais en anglais quand j'étais. Et puis peu à peu, chaque année, eh ben, je perds quelques mots et ça devient de plus en plus difficile. Moi, c'est Et pareil j'ai même avec le du mal à français, parler. moi. Ah oui? Mais c'est normal, t'es footballeur. Non, mais sérieux, là, est-ce que vous lisez, vous je veux dire, à part France Football et l'équipe. Hein. Alors, j'ai un gros problème de lecture, c'est que quand je commence à lire, j'ai lu des gros bouquins, comme j'ai lu Tyson, j'ai lu Steve Jobs, c'est des... Je rigole pas, j'ai jamais lu un aussi gros livre de ma vie, moi. Pour moi, c'est un dictionnaire, ce genre de truc. Et le problème que j'ai, c'est que quand je lis le début de la page et que j'arrive à la fin, j'ai oublié le début. Ah oui. Alors, je recommence souvent la même page sans m'en rendre compte. Ah oui. Alors, vous imaginez le temps que je mets pour lire un livre de 600 pages. Ah oui. Hey, c'est emmerdant. Chakaloff, ça lui arrive aussi, mais elle, c'est quand elle l'écrit. Et vous, Manov, vous lisez dans le texte? Oui, moi je lis en anglais. Bah oui, j'étais directeur de collection et j'ai fait traduire Bukowski, Hunter Thompson, etc. Donc je lisais en anglais. Ah, c'est toi, Hunter Thompson. Bukowski, c'était pas de l'anglais. Et oui, et je continue à lire en anglais beaucoup de choses. Qu'est-ce que bien vous dites, sûr. Valérie Mérès? Bukowski, c'était pas de l'anglais. Ah, c'était de l'américain, voilà, pardon, excusez-moi. Ah bon? Charles Bukowski écrivait, voilà. Je croyais qu'il était polonais. Non, il était Ah, il était sous comme un polonais. Il ça, était c'est vrai. sous comme Ah, un voilà, ça polonais, fait- il était d'ascendance allemande, mais il écrivait en américain, voilà. Et là, il va y avoir un nouveau livre qui s'appelle Sur l'alcool, aux éditions du Diable Vauvert, qui sort là dans quelques jours, en septembre. Un nouveau livre, tous les textes de Bukowski qui concernent la boisson, l'alcool. Il y avait une nouvelle, Ça il y avait une m'intéresse, nouvelle par contre. fantastique où il racontait comment il était couché avec sa bonne femme à
moitié groggy, avec les écrous, tellement ils avaient la gueule de bois, tellement ils avaient bu. Et il entendait les éboueurs soulever son sac poubelle avec plein de boîtes de bière. Et il y en a un qui disait, eh ben là-haut, il y en a un qui picole. Et lui, il était là couché, il écoutait ça, il était heureux. C'est des petites nouvelles comme ça, sur tout qui concerne l'alcool, la boisson. Par exemple, là, comme ça, c'est vrai il vous avait raison, on n'a pas lu le livre et maintenant on sait qu'on n'a pas envie de le lire. Merci Philippe. Une question pour Marlène Sirurguet qui habite Vitrolles. La question tout à l'heure concernait les prix littéraires. Là, il s'agit d'une récompense puisque c'est de la médaille Dickin dont je vais vous parler. Qui récompense-t-on avec la médaille Dickin? Dickin, ça s'écrit comment? D-I-C-K-I-N. Alors, Dick in, en anglais, Dick, ça veut dire sexe masculin. sexe, oui. Ah oui, alors, et écoutez. in, ça veut dire dedans. Est-ce que c'est... Est-ce que ça le prix Rocco Siffredi? Voilà, exactement. C'est le prix de la plus grosse. Non. C'est une médaille qui est remise en France ou en La Angleterre? médaille Dickin, elle porte ce nom grâce à Maria Elizabeth Dicking, qui était britannique. Je ne vais pas vous dire exactement quelle était sa spécialité, parce qu'évidemment, vous trouveriez tout de suite à qui on remet la médaille Mais Dickin. c'est remis en France ou à l'étranger? Alors, c'est remis dans le monde entier. Elle était sportive? Elle n'était pas sportive. Des médecins, c'est des médecins? C'est des médecins, non. Elle s'occupait de chiens? Comment vous savez ça, vous? Bah, une médaille. Alors, voyez- c'est logique. Et nous qui pensions qu'elle avait réfléchi. Non, mais voyez, en disant une bêtise, finalement, elle s'approche de la bonne réponse. Ce sont des amis des bêtes? Alors oui, ça c'est vrai que Maria Dickin, c'était une amie des bêtes. C'était même une pionnière dans le domaine du bien-être animal. Vétérinaire? Et alors, on donne son nom à la médaille Dickin, mais à qui donne-t-on la médaille Dickin? Un animal, non? Des chiens qui ont sauvé des personnes. Pas seulement des chiens, des animaux en règle générale, mais la médaille Dickin, elle récompense ces animaux dans quel... Quand ils ont sauvé quelqu'un, non? Plus Non. précisément, Quand il saute dans l'eau pour repêcher quelqu'un. quand ils sautent dans l'eau pour repêcher quelqu'un. Bah oui, pour sauver des noyés. Un chien qui voit quelqu'un qui se noie, il saute dans l'eau. Bah oui, il essaie Ah de non, le je ramener, sais. non? Les chiens d'avalanche. Alors tout ça peut-être, mais il me manque une précision utile et nécessaire. Des chiens, des animaux de guerre. Les animaux qu'on honore pour leur fait de guerre. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Alors c'est qui Dickin? Alors Dickin, c'était une dame qui aimait beaucoup les animaux. Il a donné le nom, on a donné son nom à la médaille et effectivement cette médaille, on la donne à tous les animaux pour leur acte de bravoure ou de dévouement pendant les périodes Ah oui, ça de peut aller à guerre. des chevaux. Mais les pigeons aussi, c'est d'ailleurs parce qu'il y a eu ce matin dans la Croix un article incroyable sur les pigeons que j'ai eu l'idée de vous poser cette question. Moi, je savais Oui. pas qu'il y avait autant de pigeons, oui. J'ai écouté ça, on les appelle les colombophilistes ou un truc comme ça là. Oui, la colombophilie, ça, effectivement. Il y a par exemple 120 pigeons près de Valenciennes, à Nomain. Et c'est surtout dans le Nord, d'ailleurs, qu'il y a des... Pourquoi vous me regardez comme Parce ça? que j'attends que vous finissiez votre phrase. Ils sont utilisés pour la guerre? Les pigeons voyageurs. Pour la guerre économique. Non, parce que la phrase, il y a beaucoup de pigeons. J'habite Paris, On envoie j'ai des pas, Bah, il y a une j'ai pas besoin qu'on me fasse un article dessus, vous voyez. Donc je comprends pas la phrase. Ils sont utilisés pour quoi, vos pigeons? Pigeons voyageurs. Mais non, mais à Paris, quand tu vois les Mes pigeons, c'est pigeons des à pigeons moi, voyageurs. ils sont, je vais vous dire, les biens de pigeons. Ouais. Ils sont en utilisés phase- pour donner du goût aux petits pois. mais ceux de ce monsieur qu'on trouve dans la Croix sur 2 pages. C'est pour voyager. C'est pour voyager, pour faire des courses. Il y a des courses de pigeons aussi, des concours de pigeons. Il y a une course Barcelone. Comment on sait que celui qui arrive, c'est celui qui est parti? On les tatoue. Mais Excusez-moi. comment on leur dit On où les est-ce qu'il faut bague, aller? Et le mec qui fait le commentaire sur la course, il dit quoi alors? Casaque grise, mais comment est-ce contre patte rouge. Mais comment ils savent où il faut aller surtout? Oh, vous avez connu, vous, des pigeons, croyez-moi. Mais parce qu'ils sont dressés. Mais si, je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est pas je vous possible. crois. On dit pas à son pigeon le matin, tiens, tu vas à Barcelone aujourd'hui. Ils partent de Barcelone et ils font 1050 km jusqu'à Pécro. Pécro, c'est dans le nord. Mais comment on dresse un... Excusez-moi. Mais parce ça qu'ils ont m'intéresse. appris à dresser les pigeons bien avant le Mais je sais. télégramme. Mais y a Mais pas- comment tu dresses un pigeon pour aller de Barcelone Mais à il n'y a Paris? pas à dresser, c'est-à-dire que... Demande à le- Manuel Valls. Vas-y France, j'ai pas compris. Mais non, mais le Si vous avez pigeon- raison, pour l'instant, elle n'arrive pas à revenir. Le pigeon
Non, il suffit de le déplacer. Il retourne à son c'est lieu ça. d'origine. Oui, c'est ça. Il y a Moi, une ça histoire m'est très arrivé drôle. avec des pigeons. Il y a une histoire Absolument. très drôle dans les Alpes de Haute-Provence. Comme ça, ils avaient ramassé tous les pigeons de la ville et ils avaient tout mis à Marseille. Et ben le lendemain, les pigeons étaient revenus. Ok, moi j'ai pas d'anecdote particulière sur les pigeons. Alors, il y a même, je vais vous dire, il y a même des propriétaires de pigeons qui dopent leurs pigeons. C'était écrit dans l'excellent papier de la Croix aujourd'hui. Ils dopent leurs pigeons au café et à la cortisone pour que les pigeons aillent plus vite. C'est surtout dans le Nord qu'il y a des courses Ils se font chier, hein. de pigeons et des propriétaires de pigeons. On peut essayer d'appeler, tiens d'ailleurs, bon, c'est pas tout de suite parce qu'il y a la pub avant, on me signale en régie, c'est l'heure de la pub, mais si vous voulez, après la pub, on va appeler dans le nord de la France, à Nomain, où il y a 200 pigeons qui sont élevés par un monsieur. Et il y a un téléphone avec? Non, mais on pourrait peut-être demander, on pourrait leur dire qu'on a envoyé un pigeon, savoir s'ils l'ont reçu, vous voyez. D'accord. On essaye dans un instant. Au nord, c'était les pigeons. Voilà le titre exact. Le titre de la Croix aujourd'hui. Ah d'accord. Ah oui, je crois que... Ah oui, dans le nord de la France, des centaines d'amateurs s'adonnent aux courses de pigeons voyageurs. Et vous avez raison quand vous dites que c'est parce qu'ils s'ennuyaient. C'était en tout cas pour se donner un peu de baume au cœur chez les mineurs à l'époque. Effectivement, le dimanche matin, pour oublier le temps d'un dimanche, la dureté du travail, contre les coups de mou, les coups de grisou, eh bien, il y avait les courses de pigeons qui permettaient de s'amuser le week-end. Et on a, par exemple, à Nomain, dans le nord de la France, près de Valenciennes, un monsieur qui a 120 pigeons. Il élève 120 pigeons. C'est pas mal, ça. Excusez-moi, Laurent, je veux pas... Mais comment on suit la course de pigeons? Elle commence. Bah à l'arrivée. En C'est à avion. l'arrivée. Mais non, mais... Tu sais où ils arrivent. Avec des jumelles, alors c'est une mini En ULM. Mais tu Mais sais non, mais où une ils course, arrivent. ça n'a d'intérêt. On envoie Franck Ferrand. Nelson Méfort en deltaplane. Bah non, moi je comprends pas. Tu lances un pigeon en l'air, hop, ça a duré 30 secondes. T'allumes le fusil. Et 3 heures après, hop, le pigeon arrive. Waouh. Excusez-moi. J'ai raté une étape dans le plaisir, là. Après, tu peux faire une pastilla. On appelle dans le Nord quand même. Appelons écoutez, le Nord. j'ai pas envie de vous empêcher d'appeler, ça a l'air de vous mettre en joie. Écoutez, on va essayer le café de la Poste. S'il y a bien un café qui doit savoir passer des pigeons, c'est le café de la Poste. Ah bah oui. oui. On va les appeler. Allô? Oui, je suis bien au café de la Poste à Nomain. Oui? Bonjour monsieur, c'est les grosses têtes qui vous appellent. RTL. Oui? J'espère qu'on vous dérange pas trop. On vous a envoyé un pigeon. Il est parti ce matin vers 8 heures. Est-ce qu'il est arrivé? Bien sûr. Je l'ai constaté à 12h40. À 12h40, il est arrivé. Ah ben ça c'est super. Alors on voudrait vérifier si c'est bien le nôtre que vous avez reçu. On lui a mis une petite bague marquée RTL, une bague rouge. Oui. Alors, je vais aller voir s'il est encore dans le pigeonnier parce que je l'ai relâché. vous avez réellement un pigeonnier, monsieur, au café de la Poste? Ah oui. Mon père était coulonneux pendant plus de 30 ans, donc... Oh bah alors là, c'est le hasard total. On vous appelle parce que dans le journal La Croix, aujourd'hui, il y a 2 pages consacrées aux pigeons dans le Nord. Est-ce que vous êtes de la famille de monsieur Jean-Louis Lemaire? Jean-Louis Lemaire, oui, je le connais bien. Ouais. Ah, vous le connaissez bien. Il est dans le journal. Et il y a- Ah bon. Ah bah oui, il est en journal aujourd'hui dans La Croix. Et votre papa, lui, c'est pas monsieur Lemaire, il collectionnait les pigeons et vous-même... Mon père est décédé il y a 5 ans, donc... voilà. Et vous avez gardé les pigeons? Voilà. Combien vous en avez? Là, j'en ai plus qu'une dizaine, moi. Ah, quand même, 10 pigeons. Alors, Caroline, là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Alors, quand on fait une course de pigeons, comment on suit le pigeon pendant la course? Mais je suis Vous sérieux. aussi, vous trouvez ça con comme question. Ah, hein. c'est pratique, hein. On lui met une bague au départ et ensuite, tout simplement, il arrive et on constate à l'arrivée. avec, Ah oui, c'est ça. Donc la on suit fameuse pas le bague. parcours. Non mais attendez, monsieur, moi j'ai une question beaucoup plus intelligente. Ah oulala. C'est comment on fait pour le faire aller d'un point A à un point B? Bah, on n'a jamais su. Ah donc non, il mais- part d'où il veut, il arrive où il veut. Voilà, Mais non, exactement. pas où il veut. Non, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas où il veut. à l'est, Il y a un très petit Il pourcentage. revient toujours chez vous. C'est un peu comme les maris, quoi. Ils reviennent toujours dans le pigeonnier. Et oui.
J'ai lu dans l'article de La Croix ce matin, il faut le dire, c'est l'envoyé spécial là-bas dans le Nord, Marion Leca, qui a fait ce papier de 2 pages. Alors, toutes les revues de presse, sur toutes les radios ce matin, on parlait de cet excellent papier, hein, et sur RTL compris. On a évoqué cet article du journal La Croix, parce que c'est vrai que c'est un monde qu'on ne connaît pas, mais on nous explique dans cet article qu'effectivement, il y a très peu, un tout petit pourcentage de pigeons qui ne reviennent pas. Vous lâchez un pigeon, eh ben, il revient de toute façon, Caroline. Bah, pourquoi vous le lâchez alors? Bah, écoutez, pourquoi vous le laissez faire pas une course. Pourquoi vous le laissez pas tranquille, Mais c'est pour rester faire où il une est? course. alors, en Australie, ils appellent ça des boomerangs, mais chez nous, c'est des pigeons. Ah, c'est bien ça, monsieur? Tout à fait, oui. Est-ce que vous voulez une jolie montre RTL parce que vous avez été très aimable et avez eu la gentillesse de répondre à nos questions? Bah, avec plaisir. Vous écoutez notre station, monsieur? Pas aujourd'hui, mais quelquefois, oui. Quelquefois. Ben, vous allez continuer à écouter RTL longtemps. On vous envoie une montre RTL, des bagues RTL pour vos pigeons. Et surtout, n'hésitez pas à nous en envoyer un. On vous tiendra au courant s'il arrive jusqu'ici. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Théodore a 23 ans. Ben, il habite Neuilly-sur-Seine. Peut-être même qu'il nous voit de chez lui. Bonjour Théodore. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Théodore. Vous auriez pu venir jusqu'au studio, Théodore. Bon, on m'a pas invité. Alors, qu'est-ce que vous faites à 23 ans? Étudiant encore? Oui, en affaires européennes. En affaires européennes. Oula, ça le fait, ça, dites donc, hein, Théodore. Et vous écoutez les grosses têtes pour vous amuser pendant vos révisions, j'imagine. Exactement, et dans le métro aussi en replay. Et dans le métro en replay. Vous connaissez donc bien les qualités de mes grosses têtes ou leurs défauts. Et vous allez savoir sur quelle grosse tête miser, à votre avis. Quelle grosse tête connaît le mieux les noms qui font l'actualité? C'est ça le principe du qui est qui fait quoi. Bah, je vais partir sur Franz-Olivier Gisbert. Il a Oui, pas eu de on chance aurait hier, fait mais pareil, j'y crois hein. aujourd'hui. Ça, c'est pas bête. Il y avait aussi Gaël Tchakaloff, mais c'est pas son jour aujourd'hui. Elle est pas en forme. Mais taisez-vous les raclures. un week-end au château de Mercuès. Voilà ce qui est en jeu à proximité de Cahors pour 2 personnes. La table du chef qui vous attend. Allez sur châteaudemercuès.com. Vous en saurez plus sur ce lieu de villégiature, tout près de Cahors, avec un restaurant magnifique, un château qui vous impressionnera et surtout le chef Julien Poiseau qui vous régalera. Théodore, vous avez misé sur Franz-Olivier Gisbert. On va commencer par lui. C'est la meilleure des choses à faire, n'est-ce pas? Bah, j'espère que c'est pas une erreur, hein. Commençons tout de suite, monsieur Gisbert, par Gérard Muliez. De qui s'agit-il? Oh, bah, c'est le patron du groupe Muliez. C'est les supermarchés, grande distribution et patati et patata. Mais quels supermarchés sont dans Ah, l'actualité? bah, c'est Auchan. Auchan, bravo, vous restez dans la course. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Olivier O'Mahony? Bien sûr. Olivier O'Mahony, c'est classé dans le Tour de France. Oui. Il est arrivé... Vous étiez là au début Non, d'émission. elle n'a pas écouté l'émission, je pense. Quand j'ai dit que c'était le journaliste qui avait obtenu ce scoop de l'interview de Nafissatou Diallo. Ah, je les confonds toujours. Alors c'est drôle que vous en parliez. Elle a le sang froid. quoi. Vous C'est êtes incroyable. éliminée, Caroline. Tant mieux pour Théodore. Philippe Manœuvre, pouvez-vous me dire qui est Naomi Osaka? Non, je pense que je vais dire c'est un cycliste, c'est une femme de footballeur. Ça fait beaucoup de choses en même temps. C'est une femme de footballeur. Voilà. C'est une tenniswoman qui est en demi-finale de l'US Open. Elle a même été numéro 1 d'ailleurs des joueuses pendant un temps. Une jeune japonaise de 22 ans qui, en plus, a cette particularité de porter un masque sur lequel elle met les différentes victimes, le nom des différentes victimes du racisme et des bavures policières aux États-Unis en ce moment. Voilà pourquoi on connaît mieux peut-être, pas vous, mais voilà pourquoi on connaît mieux Naomi Osaka. Voici le tour de Gaël Tchakaloff. Pouvez-vous me dire, Gaël Tchakaloff, qui est Stéphane Sidbon Gomez? Ah oui, c'est le compagnon de l'ancien chef de l'Élysée. Le compagnon de l'ancien chef de cuisine de Qu'est-ce qu'elle l'Élysée. raconte? Ah oui, il s'appelle Gomez. Christian Gomez, Oui. hein, c'est ça. oui. Non, c'est pas ça. Eh bien, écoutez, votre carrière à France Télévisions s'arrête aujourd'hui. Ah oui, c'est le remplaçant de Candilis, de Ah bah Takis oui, mais Candilis. c'est trop tard. Ah bah oui, C'est le pardon. directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, très jeune, qui vient d'être nommé par Delphine Ernotte. Ce sera dans le privé que vous irez travailler désormais. Vous êtes éliminé, Gaël Tchakaloff. Valérie Mérès, qui est Olivier Giroud. Ah bah Olivier Giroud, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ah, alors alors ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait déjà? Oui, il a écrit un livre qu'il a pas écrit. Et c'est qui?
Eh ben, il a écrit un livre qu'il n'a pas écrit. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre Oui, mais il fait quoi dans la vie, Olivier Giroud? Il est forcément pas journaliste, hein, ça non, parce qu'en principe ils écrivent tout seuls. Enfin. C'est un homme politique. Ah oui, quel meilleur buteur de l'équipe de France de football en plus, Olivier Giroud. Vous êtes éliminé. Mais j'ai que des bras cassés aujourd'hui. Hein. On est team Théodore. J'ai dit qu'il avait écrit un livre qu'il n'a pas écrit. Il y a qui fait ça? Son livre s'appelle Toujours y croire. Moi, j'ai du mal à y croire maintenant, autant le dire. Je me tourne vers Pierre Boubi. Qui j'ai en lice encore pour l'instant? Si Boubi se plante, Théodore par... Merci Simone. Ah, Mercouet. C'est à vous, Pierre Boubi. Pouvez-vous me dire qui est Primoz Roglic? Absolument. C'est un grec, il a donné son nom à une salade. Oh non, t'as pas le droit là. Enfin, écoutez, t'as pas le droit là. Vous c'est pas lisez vrai. l'équipe quand même? Oui, quand même. Tous les jours, il y a son nom. Il est en tête du Tour de France en ce moment, numéro 1 au classement général. Mais ça, c'est le mépris des footballeurs pour les cyclistes. Hein. Attendez, comment vous dites? Parce que c'est pas le nom que j'ai, moi. Primoz Roglic. Primoz comme P-R-I-M-O-Z. En tête du classement général. Il est slovène et il a le maillot jaune. Il est en tête du Tour de France. On a un Français qui est numéro 2 ou numéro 3 quand même. Ouais, le petit Martin. Ah voilà, le Français philosophe. Guillaume Martin. Oui, Guillaume Martin. Vous voyez, Gisbert connaît tout de l'actualité. Excusez-moi, le mec travaille au point. J'adore le Tour de France. Le mec est à Marseille 4 fois par semaine, il sait pas comment s'occuper, il est sans sa meuf, il lit les journaux, voilà. Mais non, il regarde le Tour de France à la télé. J'adore le Tour de France. En tout cas, il permet à Théodore, 23 ans, de s'offrir un joli week-end au château de Mercouet. Bravo, Théodore. Merci beaucoup, hein, j'ai de la chance. Ah ben, vous êtes chanceux. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, cher invité mystère. Ravi de vous recevoir. Pour l'instant, nous n'avons pas la chance de vous voir, mais nous allons vous entendre avec une voix déformée. Est-ce que cette voix déformée fonctionne bien? Allez-vous bien? Je vais très bien. Je m'attendais à une voix grave. Ah non, la voix est encore plus aiguë que prévu, ça vous fait rire. Et vous êtes une femme? Très bien. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Et vous avez plusieurs enfants? Oui. Est-ce que vous êtes célèbre depuis plus de 10 ans? Oui. Franz-Olivier Gisbert pense à la chanteuse Louane. Est-ce que vous êtes Louane? Non. Ce n'est pas Louane, notre invité mystère. Voici un premier indice musical. Ah, ça c'est la chanson d'un film. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film, Invité Mystère. Très bien. Donc vous êtes une actrice. Oui. Vous faites du théâtre aussi? Oui. Plus rarement, non? Oui. Philippe Manoff propose Valérie Lemercier. Vous n'êtes pas Valérie Lemercier. Est-ce que vous faites également des fictions pour la télévision? Oui. Voici un autre indice. Moi je veux bien te suivre, mais j'ai lu dans les livres que le mieux pour y vivre, c'était encore chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Ah, cette chanson chez nous est un peu plus joyeuse que le film en question, n'est-ce pas, Invité Mystère? C'est clair. C'est clair. Est-ce que vous avez déjà obtenu des prix? Oui. César? Non. Palme? Oui. Ah, c'est à Ça y est. Cannes que vous Alors. avez été récompensé. Et d'ailleurs, l'indice suivant devrait aider les cinéphiles. Ah oui. Depuis que je suis amoureux de toi, Rosetta, je voudrais le crier sur les toits. Oui, Rosetta, moi qui ne croyais pas à l'amour, je deviens pour toi le troubadour. Je m'ennuyais de la vie avant toi, Rosetta. Ah, alors là, grâce à Rosetta, je dois dire Ah que... bah ouais, on l'a- Alors là, les réponses pleuvent. Valérie Mérès, c'est normal, vous a identifié. Caroline Diamant aussi. Philippe Manœuvre, je n'en reviens pas, Manœuvre. Bravo. Oui, ça peut arriver. Même Gaël Tchakaloff. Alors là, bravo Gaël Tchakaloff, mais qu'est-ce qui se passe? Qui cherche encore? Il y a Ah ben, François-Olivier Gisbert. moi, je la connais. Ah, je vais vous aider. Mais je la connais Alors- vraiment Rosetta. J'ai vu le film. Alors, on je l'a vais vu vous tout de suite. aider en vous donnant le prénom. Tenez.
Ah, cette chanson de la compagnie des Lapins Bleus, elle est dans une comédie musicale qui aurait dû vous donner le prénom Pierre Boubi. Ça n'est pas Mélanie, vous voyez, Mélanie Laurent comme vous le proposez, non. Si je vous donne la voix de l'invité mystère en train de chanter, je crois que c'était dans un film d'ailleurs. Et elle chante super Ah ouais, bien. Vous ouais, chantiez formidable. I Will Survive. Elle est formidable. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Hey, hey. Ah, c'était un film qui s'appelait Pas son genre. Génial. De Lucas Belvaux. Ah Ouais, ouais, elle était un géniale. très bon film, vous avez raison de le dire. Alors notre invité mystère, c'est Émilie Dequesne. Émilie Dequesne qui nous rejoint. Émilie Dequesne était bien notre invitée mystère. Bonsoir Émilie, vous avez une double actualité, voilà pourquoi on est heureux d'en parler avec vous. Actualité cinématographique et télévisuelle au cinéma. Ce sera mercredi prochain, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Un film d'Emmanuel Mouret, un réalisateur que j'aime bien, toujours original, et dans sa façon de filmer, mais dans ses dialogues surtout. J'aime encore plus quand il joue, je trouve ça dommage que là, il ne joue pas forcément un des garçons de la bande, mais en même temps, il a choisi de très bons comédiens à vos côtés. Nice Schneider, par exemple, Vincent Macaigne, Guillaume Gouix, mais aussi Camélia Jordana, Jenna Thiam, que je connais moins, et vous, Émilie Dequesne. Eh oui. Voilà ces couples qui vont s'entrecroiser dans ce film, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, qui sort mercredi prochain. Le titre est très significatif. Ah, il s'en passe des choses, et il s'en dit beaucoup des choses, et oui, il y a des actes qui sont faits, qui nous échappent. Enfin, c'est une Est-ce vraie qu'on poésie. fait toujours ce ce film. qu'on dit? Est-ce qu'on dit toujours ce qu'on fait? Dans ce film-là, non. Clairement. Alors, l'actualité d'Émilie Dequesne, c'est donc le cinéma, mais aussi la télévision, puisque mardi prochain sur M6, on pourra voir les 2 premiers épisodes, il y en aura 4 en tout, d'un homme ordinaire. Et quand on sait le succès qu'a eu le magazine Society cet été avec à sa une Xavier Dupont de Ligonnès, on se dit que normalement les téléspectateurs seront nombreux pour voir Arnaud Ducré dans ce rôle de l'homme que toute la police recherche. Quand vous avez vu le succès Du magazine. du magazine cet été, vous êtes dit... Forcément, j'ai pensé à nous. Oui, forcément. Je me suis dit qu'on allait parler de nous encore à nouveau avec cette série. Après, Arnaud Ducré, il est sous les traits d'un homme qui s'appelle Christophe de Salin, et la série est librement inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès. C'est vrai, c'est la famille de Salin qui est retrouvée assassinée, enterrée sous la terrasse de la maison familiale. La mère, les 4 enfants et les 2 labradors. Mais rien à voir avec Dupont de Ligonnès. D'accord. Ben, vous êtes chanceuse parce que vous n'êtes pas dans la famille, vous êtes celle qui cherche, celle qui enquête, mais pas pour la police. C'est ça qui est intéressant. Oui, en fait, il s'agissait d'un personnage qui a vraiment existé, mais c'était un homme. Et Pierre Hacknin a réécrit ce personnage sous les traits d'une femme qui se trouve être un petit génie de l'informatique. Et elle va faire ce qu'on appelle du web sleuthing, c'est-à-dire qu'elle va récolter des preuves, des éléments de l'enquête via des données informatiques personnelles de la famille pour faire sa propre enquête et essayer de retrouver où se trouve Christophe de Salin. Elle enquête pour la police? Pour elle. Elle devient Pour elle, c'est parce obsédée. elle s'intéresse à ce... En fait, la série a un point de démarrage qui est totalement inventé, qui est que le personnage de Christophe de Salin et le personnage d'Anna Rose, mon personnage, vont se rencontrer, vont avoir un accident de voiture ensemble. D'accord. Donc ils vont être amenés à se rencontrer pour le constat, etc. Et lorsqu'aux informations, on parlera de la disparition de cette famille, et lorsqu'elle verra la photo de cet homme, elle va se rendre compte que c'est cet homme qui avait l'air d'être parfaitement ordinaire, qu'elle a croisé et qui a disparu et qu'on soupçonne de ces meurtres tragiques. Donc ça va nourrir son obsession et elle va pas lâcher le morceau. Celui qui avait fait ça en vrai, vous l'avez dit, c'était un garçon au départ, c'est celui qui avait réussi à trouver une photo de Xavier Dupont de Ligonnès dans le sud de la France. Il a été arrêté et condamné à 1 000 € d'amende avec sursis pour recel de violation du secret de l'instruction. Oui, c'est illégal. Et donc c'est illégal. C'est illégal. Mais en tout cas, c'est vous qui enquêtez sur cette affaire dans Un homme ordinaire. Ça démarre mardi prochain à 21h05 sur M6, librement inspiré de la fameuse affaire avec Arnaud Ducré dans un rôle, on peut dire, dans lequel on n'a pas vraiment il est l'habitude formidable. de le voir. C'est marrant de passer du père de famille de France 2. Oui, ça va en surprendre plus d'un. Comment faire de famille? C'est vrai.
Le père de famille idéal et rigolo de la c'était un 2. père de Sur famille. M6, il devient un criminel. Un peu comme moi quand je suis passé d'Europe 1 à RTL. Mais revenons sur les quelques indices que j'ai pu donner. La première chanson qu'on a entendue, c'était la chanson du film Le Pacte des loups. C'est ça. Ah oui, c'était le thème de Marianne de Morangias. Après, on a entendu, enfin, je l'ai dit, la chanson du film Chez nous. On a entendu I Will Survive, ça c'était pour Pas son genre. Rosetta, on aura tous compris que c'est le film pour lequel vous aviez eu le prix d'interprétation féminine à Cannes, le film des frères Dardenne. Et puis il y a quand même la compagnie des Lapins Bleus, c'est Émilie Joly, Franz-Olivier Bien sûr, Gisbert. non, mais de toute façon, je la voyais, je pouvais la décrire. Pierre Bouby, alors est-ce que vous connaissiez Émilie Dequesne? Absolument pas, mais très ravi de la découvrir. Eh ben voilà, ça c'est honnête au moins de sa Voilà. part. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, c'est le film d'Emmanuel Mouret qui sort mercredi prochain, 16 septembre, dans les salles de cinéma. Et la veille, mardi soir sur M6, Un homme ordinaire, inspiré de l'affaire Dupont de Ligonnès. Merci Émilie Dequesne. Merci à vous. À demain 15h30 pour d'autres grosses têtes.